Marseille, au cœur de l'été. Une journée idéale pour aller à la plage. Nous sommes en plein mois de juillet, mais pour Julia et ses deux enfants, Maxime 12 ans et Amy 10 ans, c'est le dernier bain de mer avant un très long moment. On va se mettre sous le pont, à l'ombre. Car demain, ces Marseillais de souche vont déménager à l'autre bout du monde, dans le sud des États-Unis, en plein désert de l'Arizona. Moi, le rêve, c'était juste de partir. Voilà, j'ai toujours voulu partir, voyager, aller vivre ailleurs. Je me disais qu'on n'était pas fait pour vivre toujours au même endroit dans une vie. Voilà, on se dit qu'on arrive bientôt proche des 40 ans. Les enfants sont grands, mais pas trop. Tout le monde est d'accord et on s'est dit, ça y est, c'est le tournant de notre vie. Institutrice, Julia avait envie de changer d'air. Il y a quelques mois, elle a contacté une dizaine d'écoles françaises à travers le monde. Rapidement, elle attire l'attention d'une école privée internationale de l'Arizona. J'ai répondu à une offre d'emploi, j'ai envoyé ma lettre, mon CV. J'ai passé des entretiens via Skype, par Internet. Et vous avez été retenue pour... J'ai été retenue pour ce poste-là en Arizona. Une chance aussi pour Amy et Maxime qui feront leur prochaine rentrée aux États-Unis. C'est tout ce qui nous importe, d'offrir cette opportunité aux enfants, de peut-être revenir bilingues et de leur montrer que dans la vie, il se peut passer plein de choses, qu'il y a plein de gens qui vivent à des tas d'endroits, qui ont d'autres façons de vivre que nous et qu'on peut très bien s'habituer. Leur montrer que s'ils veulent le faire, ils pourront le faire aussi. Est-ce que tu es content de partir? Oui, très. Tu te languis, toi? Moi, j'ai envie de partir. C'est bon, vous avez profité? Oui. Allez, alors on range tout. Au revoir la mer. Et bonjour le désert, bonjour les cactus. Le désert de l'Arizona, Julia s'y voit déjà. Mais pour son mari Franck, c'est un peu plus compliqué. Il est sous-officier au prestigieux bataillon des marins-pompiers de Marseille. Pour suivre sa femme aux États-Unis, Franck va devoir dire adieu à ce corps d'élite qu'il a rejoint il y a 18 ans. C'est à quel étage? 8e. Aujourd'hui, c'est sa dernière garde. Un vieil homme est tombé dans son appartement. Est-ce que vous êtes blessé quelque part, monsieur? Oui, au bras. Oui, vous êtes blessé au bras. Ouais, tu montes, s'il te plaît, au 8e étage avec le sac PS, s'il te plaît. Vous êtes à nous, là, monsieur? À Marseille, les marins-pompiers sont en première ligne face à la détresse des populations les plus fragiles. Franck vit son métier comme un sacerdoce. C'est une majorité de nos interventions d'être au contact des personnes et de les remettre rien que debout, parce que là, on n'a rien fait de plus que de le prendre et le remettre debout. Hein. Donc voilà. Non, c'est une partie du métier que j'ai bien aimé et ben, que j'apprécie toujours. Vous faites un travail vraiment formidable. Hein. Ben, c'est gentil, merci. Il faut le reconnaître. Allez, merci. Au revoir, monsieur. C'est sur cette intervention que Franck met fin à 18 années de service. Mais ses camarades n'ont pas l'intention de le laisser sombrer dans la mélancolie. Pour la dernière! Voilà, un petit souvenir avant de partir aux États-Unis. De retour à la caserne Saint-Just, Franck dirige son dernier rassemblement. Garde à vous. Mais il a un peu de mal à faire respecter la rigueur militaire. Comme on passe beaucoup de temps ensemble, c'est notre deuxième famille, quoi. C'est attachant et c'est dur de se dire qu'on va laisser ça derrière, quoi, parce que je ne sais pas si l'ambiance américaine ou l'ambiance là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la même chose. S'inventer une nouvelle vie à l'autre bout du monde. Ou construire de ses mains un nouveau projet professionnel. Seuls ou en couple, ils ont décidé de tout quitter pour repartir à zéro. Julia, Franck et leurs deux enfants vont bientôt dire adieu à leur vie marseillaise et à leurs proches. Au revoir. Direction Phoenix, une mégalopole en plein désert de l'Arizona. Wouh! Putain, c'est magnifique. Julia va enseigner dans l'une des meilleures écoles de la ville, mais Franck risque d'avoir du mal à obtenir un permis de travail. Et aux États-Unis, l'argent file vite, surtout avec un seul salaire. On finit les fins de mois toujours limite. On ne pourra pas faire une deuxième année comme ça c'est sûr. À 47 ans, Marjorie vit une histoire d'amour avec Philbert, un Tanzanien de 32 ans.
Elle va quitter Bordeaux et son métier d'institutrice pour partir vivre avec lui en Afrique. J'ai fait la jolie rencontre au bon moment et c'est ce qui a tout déclenché. C'est un peu comme une deuxième naissance. Son projet, construire une maison d'hôte sur une plage paradisiaque et monter une compagnie de safari pour emmener des touristes au cœur de la savane. Là-bas, maman. Ah oui. Divorcés tous les deux, Philippe et Alexandra rêvent d'ouvrir ensemble un commerce de glace en Guadeloupe. Mais ils doivent laisser leurs enfants respectifs derrière eux, car leurs ex-conjoints ne veulent pas les laisser partir à 7000 km. On se revoit vite de toute façon. Elles sont fortes. Oui. Arrivés sur l'île, Philippe et Alexandra veulent mettre leur commerce sur les rails et espèrent que leurs enfants pourront les rejoindre rapidement. Beau temps, le soleil, c'est génial. Mais on n'a pas ce qu'il nous faut à 100% non plus. Il nous manque nos enfants. Sonia et Antoine, deux travailleurs sociaux de Marseille, sont tous les deux des passionnés d'animaux. Le couple veut ouvrir un bar à chats, un concept venu du Japon où les clients peuvent boire un verre entouré de félins. À Alès, dans le Gard, ils vont trouver un local à rénover. Là, on démolit tout pour tout reconstruire. C'est un peu comme notre vie. On arrête d'un côté pour tout refaire de l'autre. C'est le père d'Antoine qui va tout financer, mais réussiront-ils à imposer leur concept dans une petite ville de 40 000 habitants? Si tu ne réussis pas, ce ne sera pas de ta faute et je ne t'en voudrais jamais. Jamais. Changer de vie, une aventure à risque. Ils sont de plus en plus nombreux à oser franchir le pas, mais le bonheur sera-t-il au rendez-vous? À Marseille, Franck vit son dernier jour en tant que marin-pompier avant son départ pour les États-Unis. Car là-bas, les diplômes ne sont pas les mêmes qu'en France. Il va devoir trouver un nouveau travail. Retour à la vie civile et on ramène ça. Si le projet échoue, Franck pourra tout de même réintégrer son unité. Il a obtenu un congé sans solde d'1 année. Bonjour. Bonjour. Alors, Je rends les armes. brand new life. Yeah. Alors, on a tous envie à un moment donné de changer de vie. C'est pas facile après, hein, c'est sûr. Après, il faut que les enfants soient prêts, il faut que l'épouse soit prête aussi parce que c'est un sacrifice de changer de vie. On ne sait pas sur quoi on va tomber, quoi. Et voilà. Ma nouvelle tenue de travail. C'est fini, en fait, du coup, tu sais pas. Le choix des États-Unis ne s'est pas fait au hasard. Franck est fasciné par le mythe américain depuis un séjour à San Francisco il y a 8 ans. Une passion qu'il porte à même la peau. C'est la scène de poursuite dans Bullitt. C'est un film avec Steve McQueen. Les États-Unis dans la peau. C'est le Golden Gate. C'est le pont qui traverse la baie de San Francisco. J'ai bientôt 40 ans. Je suis arrivé à un niveau de carrière, je pense, assez respectable. Du coup, c'est dur de se dire que on va arriver là-bas et on va devoir recommencer à zéro pour trouver un travail, pour se loger, ce qui n'est pas le plus difficile, mais pour surtout se relancer et trouver quelque chose à faire. C'est pas un nouveau départ, c'est un nouveau challenge. Demain, Franck et toute sa famille prennent l'avion pour l'Arizona. Coucou, ça va? Ça va, chérie? Bien, ça va. Désert ici. Dans le logement de fonction qu'ils occupent depuis 8 ans au sein de la caserne, il n'y a plus grand-chose. La famille a tout donné, vendu ou jeté, ne gardant que de quoi remplir quelques valises, comme pour un départ en vacances. Donc on a nos 5 valises. La 6e est dans le salon. Et voilà, c'est notre vie. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et là, on va voir si vraiment ça rentre, tu sais. Mais oui, c'est ça la technique, faut s'asseoir dessus. Ah bah oui, pas bête. Le poids des bagages ne doit pas dépasser 23 kilos par valise. Et il y en a une qui est beaucoup trop lourde, c'est celle de Julia. 26, ah merde. C'est la mienne la plus lourde. 26 kilos. Il y a beaucoup de choses dedans. Ben oui. Là, on va faire un peu le prix. Pas question pour Julia de partir sans son fer à lisser les cheveux. Non, mais on va y arriver, on va y arriver. Ça, on va le mettre dans la valise d'Emile. C'est les plaques, fallait chevrette. C'est indispensable. Ah non, mais c'est indispensable, elles sont trop bien celles-là. Pas possible. 4 kilos par plaque. Mais n'importe quoi, c'est juste que... Mais on a la place. Je te dis que ça va rentrer. Vous êtes pessimiste, c'est dingue. De leur côté, Maxime et Amy ont fini de remplir 2 valises entièrement réservées à leur jeu. On va pas partir sans nos jouets. Moi, c'est impossible. Allez. La famille est maintenant prête à décoller. Et 2, 6. Quelques valises, 30 000 € d'économie en poche
et surtout 4 visas américains. Julia a obtenu le sien grâce à l'école. Il lui permet de travailler aux États-Unis pendant 3 ans. Franck et les enfants, eux, partent avec un statut d'accompagnant. Et pour communiquer, la famille se débrouillera avec son anglais scolaire. Ben, la langue, tu vas voir, on va galérer. non, la langue, on va se débrouiller. Moi, Je me suis fait un petit stage d'1 semaine pendant les vacances pour essayer de me remettre, de me dire, allez, ça va aller. Et je me suis dit, waouh, ça va être dur. Mais bon, non, j'ai hâte, moi. Je me dis, allez. Demain, Franck, Julia et leurs enfants s'envoleront pour vivre leur rêve américain. Direction Phoenix, en plein désert de l'Arizona. Bordeaux, dans le centre historique de la ville. Sur les bords de la Garonne, un couple d'amoureux joue les touristes. Marjorie est bordelaise, elle a 47 ans. Philbert est tanzanien, il en a 15 de moins. C'est la toute première fois qu'il vient en France et Marjorie tient à lui faire les honneurs de sa ville. People like coming here, especially in summer, because you can find some fresh water. Je suis heureux d'être ici, c'est un très bel endroit. What is the most surprising thing? Les bâtiments, The building, les voitures partout, many cars, yes. l'architecture. L'architecture, the fountain. Parce que l'eau là-bas, c'est une denrée rare. Donc pour lui, c'est surprenant qu'on puisse en faire quelque chose de décoratif. Philbert et Marjorie se sont rencontrés en Tanzanie. Suite à une rupture amoureuse, elle était partie faire un safari sur lequel ils travaillaient. Depuis 2 ans, ils vivent une histoire d'amour en pointillé. Mais aujourd'hui, contre toute attente, Marjorie a décidé d'aller vivre aux côtés de Philbert en Afrique. C'était pas prévu dans mon programme. Moi, je me voyais finir ma vie ici avec un mari français, probablement de Bordeaux, et d'avoir des enfants ici. La vie a fait que, et on ne le commande pas. Je mets ma vie dans les mains de Philbert. Ça fait peur, ça fait très peur. Pour vivre en Tanzanie avec Philbert, Marjorie va quitter son métier d'institutrice pour ouvrir une chambre d'hôte et se lancer avec lui dans le business des safaris, très loin des fastes de Bordeaux. C'est très différent de la Tanzanie ici. C'est pour ça que je voulais venir voir. I want you to see the difference. And I want you to know what I live because I love you. Yes, I love you so. Ce nouveau départ en terre africaine n'a rien d'un coup de tête, car ce qui unit Marjorie et Philbert, c'est une grande histoire d'amour entre 2 êtres que rien ne destinait à vivre ensemble. Dans son appartement bordelais, Marjorie conserve précieusement les traces de leur relation. À commencer par les photos de leur mariage sur une plage de Zanzibar, une île paradisiaque au large de la Tanzanie, il y a 1 an et demi. Une cérémonie intime, sans leur famille. Alors moi, c'est celle-là que j'aime beaucoup, quoi. And we see the color of my hand and your hand. It's a very big symbol. Il n'y avait pas grand monde, mais c'était bien comme ça, c'était chouette. C'est un moment magique, c'est le début de ma nouvelle vie, quoi. Une histoire d'amour née à peine 6 mois plus tôt, au pied du Kilimandjaro. Marjorie est alors touriste sur un safari animalier lorsqu'un jour, au bivouac, elle a un coup de foudre pour l'un des employés. Je pars et je rencontre Philbert dans la savane. Donc voilà, je vois ce beau garçon qui passe sur le camp. Au moment où je le vois, je me dis c'est vraiment un bel homme, quoi. When you see me, what you like, my clothes, my hair, your body, ton corps? Yes, my body. Philbert m'a dit dans nos échanges qui ont suivi, ton corps, c'est juste pas possible. J'ai jamais entendu ça, quoi. Jamais quelqu'un en France me dit t'es bien fichu, quoi. Parce que j'ai des hanches, parce que j'ai de la poitrine. Et Philbert me dit qu'en Tanzanie, on dit que je suis un 8. Je suis un 8. Donc j'ai la forme d'un 8. Donc tu vois à quoi ça ressemble un 8, quoi. Et je crois qu'il y a quelque chose qui me disait retrouve-le, parce que c'est peut-être le gars que tu cherches depuis 45 ans, en fait. Dans quelques jours, Marjorie et Philbert s'envoleront pour la Tanzanie. OK. This one, you like it. L'ex-institutrice s'est débarrassée de la plupart de ses meubles et s'apprête à vendre l'appartement dans lequel elle vit depuis 3 ans. Elle n'emmènera avec elle qu'une toute petite partie de sa garde-robe.
C'est les robes de plage. En même temps, voilà, Zanzibar, on ne peut pas trop porter des choses transparentes. On fait quand même un peu attention. Donc celle-là, je sais que Philbert, il n'aime pas trop. C'est trop transparent, on peut voir à travers. Je trouve pas ça terrible. C'est pas joli pour moi. Donc celle-là, il n'aime pas trop. Alors on met de côté. Quand t'aimes pas, on met de côté. C'est pas la peine d'emporter. Marjorie fait ses valises comme si elle partait en vacances, mais dans sa tête, il n'y a aucun doute. Son départ est définitif. C'est une décision très importante. C'est quitter son métier, c'est quitter son pays. Ce qui me fait le plus peur, c'est les proches. C'est ça qui manque le plus, quoi. Donc voilà, c'est pas le t-shirt rose qui va manquer. C'est la vie à Bordeaux, c'est la France, c'est la famille qui va manquer. Là, c'est la phase que j'aime le moins. Là c'est le mois difficile. Là, j'ai envie d'être à l'aéroport, en fait. Là, c'est la phase... Je pense que pour elle, c'est difficile parce que sa famille va lui manquer. Elle va vivre de nouvelles choses, commencer une nouvelle vie en Tanzanie. Je pense que c'est un peu dur pour elle. Avant son départ, Marjorie se rend une dernière fois chez sa petite sœur Jenny, qui tient un salon de coiffure. Bonjour, madame. Ça va? Ouais, ça va et toi? Lorsque Marjorie a annoncé à sa famille qu'elle était tombée amoureuse d'un Tanzanien de 32 ans, personne ne l'a prise au sérieux. Ouais, comme d'habitude. Je me disais, elle est complètement givrée, elle est dans son délire, elle est amoureuse, ça va lui passer. Voilà. C'est une histoire d'été, quoi. C'est l'histoire d'été, et puis l'histoire d'été, c'est prolongé, tout simplement, ouais. Ça me fait super peur parce que c'est... Ah, me dis pas ça. Ça me fait peur parce que c'est un pays qui est pas à côté. De l'imaginer dans la savane et de vivre un projet extraordinaire, ça fait un peu flipper. Ça te fait peur de me voir partir? Mais parce que moi, tu fais partie de mon équilibre avec maman et forcément, en partant, j'ai l'impression qu'il me manque un peu une jambe, quoi. Tu vois. Voilà, mais c'est exactement ça. Dernier brushing avant une nouvelle vie qui s'annonce beaucoup plus rustique. Et derniers instants privilégiés entre les deux sœurs. Là, tu as fait du super boulot. Ouais. Et va falloir apprendre à gérer sans toi, quoi. C'est ça. Pourquoi tu vas me faire pleurer? On se rassure et on se dit qu'on revient souvent et qu'elle va venir. Mais après, on sait que la distance, elle est là, quoi. Mais on va gérer. Et puis Philbert, il sera là pour aider. Et puis maman, elle sera là pour aider Jenny. Et puis on s'appellera souvent, quoi. C'est notre aventurière. Il en faut bien une dans chaque famille. Dans quelques jours, Marjorie va quitter Bordeaux, sa famille et sa vie confortable. Pour son double projet de vie en Tanzanie, une agence de safari dans la savane et une maison d'hôte sur l'île paradisiaque de Zanzibar. Dans la campagne bourguignonne, Bresset-sur-Tille, un petit village à 15 km de Dijon. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour la vente des meubles? Pour la vente de la table basse. Aujourd'hui, chez Alexandra, tout doit disparaître. À 35 ans, la jeune femme s'apprête à larguer les amarres. Venez, je vous laisse me suivre. Donc voici, table basse, plus le meuble télé. Alexandra vend ses meubles pour démarrer une nouvelle vie à l'autre bout du monde. Vous partez où? En Guadeloupe. En Guadeloupe? Moi, les cache-nez, les écharpes et tout, non, je suis bien contente de laisser tout. Fini. Ouais, mais un moustique là-bas, ils n'ont pas la même taille que chez nous. Oui. Les insectes, c'est pas les mêmes. Voilà, je vais vous accompagner, je vais vous ouvrir les portes. Alexandra n'a jamais mis les pieds en Guadeloupe. Et pourtant, elle va s'y installer avec son compagnon Philippe, 38 ans. Ah bah mon chéri. Ça va et toi? Divorcés tous les deux, ils se sont rencontrés il y a 4 ans. Aujourd'hui, ils vont concrétiser un rêve commun. Ouvrir un commerce à Pigeon-Bouillante, une petite ville de la côte ouest de l'île. Le projet, il est relativement simple. C'est de monter un glacier comme nous, on les connaît en métropole, mais sur la Guadeloupe. À Bouillante, il n'y a pas de vendeur de glace là-bas. Il fait 29 degrés toute l'année. Logiquement, vu qu'il n'y a pas de concurrence dans ce domaine-là, on devrait plutôt être bien placé. Philippe était commercial, il passait son temps sur les routes. Alexandra travaillait comme bouchère dans une grande surface, des métiers difficiles auxquels le couple a décidé de tourner le dos. En Guadeloupe, Philippe est allé repérer le local de leur futur commerce de glace, cette vieille maison créole. Magnifique.
notre future maison. La boutique occupera le rez-de-chaussée et ils ont prévu de vivre au premier. Mais il y a du travail. Là, arrivé à l'étage, donc ça, c'est les 2 cloisons que je vais tomber pour avoir un grand salon. Chambre, chambre, chambre. C'est une grande maison. Super, on va être bien là-bas. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, est-ce que ça te dit, on ouvre un commerce là-bas, tous les deux. J'ai tout de suite pensé aux kilomètres. Je me suis dit, 7000 kilomètres, faut prendre l'avion. J'ai jamais pris l'avion. Puis j'ai dit, eh ben ça va se faire. Ouais, pas de souci. Oui, on y va, allez. Tu as acheté ça, maman? Mais malgré l'enthousiasme d'Alexandra, le départ risque d'être douloureux. Car elle doit laisser derrière elle ses 2 enfants, Kylian, 12 ans, et Ambre, 9 ans. Tu voulais emmener ton poste chez papa? Ils ne suivront pas Alexandra en Guadeloupe et iront vivre chez leur père. Le temps pour Alexandra et Philippe de mettre leur nouvelle vie en place. Je veux qu'elle emmène tout ce qu'elle a besoin et qu'elle se sente chez papa comme un peu chez maman. C'est important. Pourquoi? Bah, pour combler le manque. Voilà. Et hop. C'est dur parce que tout ça, c'est pas des affaires qui viennent avec moi. J'aurais bien aimé que ces affaires-là, elles partent avec moi. Et mes enfants aussi. Je vois plus mes bébés tous les jours, quoi. Léo. Je pense que ça va être dur pour elle. Aussi pour moi. T'inquiète. On pensera à vous tous les jours, de toute façon. Allez-y. Alexandra a vécu une séparation difficile et elle ne souhaite pas rentrer en conflit avec le père des enfants. Elle veut lancer le commerce de glace avec Philippe, puis faire venir Kylian et Ambre dans 3 mois pour les vacances de Noël. Ensuite, elle l'espère, ils pourront s'installer définitivement en Guadeloupe. Ils ont très bien compris que maman ne les abandonnait pas et que voilà, maman, il fallait qu'elle parte un petit peu toute seule avant pour pouvoir, eux, leur faire découvrir quand ils vont venir dans 3 mois. On va tout recommencer à zéro. Nouvelle vie. Nouveau départ, nouvelle vie. Mais avec un parent de chaque côté de l'Atlantique, Kylian et Ambre ont du mal à imaginer leur vie future. Tout ce qu'ils savent, c'est que la séparation sera longue. Elle va me manquer quand elle sera partie, au mois de septembre. Elle va beaucoup me manquer. Ça va être dur pendant 3 mois. Ça va être dur, mais qu'elle ne nous abandonne pas. Là, je la verrai plus à part en vidéo. Je vais me manquer. Alexandra va profiter de ses enfants encore quelques semaines. Car c'est Philippe qui va partir le premier en Guadeloupe pour commencer les travaux. Mais avant, il faut s'occuper du déménagement. Ce matin, dans le petit village où habitent les parents du jeune homme, tout le monde attend l'arrivée de ce gros container. En plus de ses affaires personnelles, Philippe va aussi emmener tout le matériel dont il aura besoin dans sa boutique de glace. Ça, c'est la vitrine à glace, vous savez, comme vous avez chez les glaciers, quoi, avec toutes les glaces à l'intérieur, machin. Derrière, vous avez des accroches murales en forme de cornet. Et puis après, derrière, il y a foultitude de cartons, parce que on déménage notre vie, donc il y a un volume important de cartons. Et voici Jacques, le père de Philippe. Il va partir en Guadeloupe avec son fils pour lui donner un coup de main durant 3 semaines. Moi, je suis content pour lui, parce que je pense qu'il va changer de vie, ça va pas lui faire de mal. Je pense qu'il sera très bien. Il en avait besoin. Voilà. Un pépère. Oui, pépère. Car Philippe laisse derrière lui une histoire personnelle douloureuse. L'ancien commercial est papa d'une petite fille de 3 ans qu'il ne voit quasiment plus. Son ex-compagne lui refuse la plupart des droits de visite en dépit des décisions de justice. Pour les parents de Philippe, il était devenu vital que leur fils prenne de la distance. J'ai pas été surprise parce qu'il y avait déjà quelques mois, on va dire quelques petites années où il n'était pas très bien dans sa peau. Et je savais qu'à un moment donné, il allait avoir besoin de changer un peu des choses dans sa vie. Philippe va emmener quasiment tous ses biens en Guadeloupe, y compris sa voiture.
Ce sont ses parents qui ont payé l'intégralité du déménagement et l'achat des machines à glace. En tout, ils ont dépensé plus de 80 000 € sans hésiter une seule seconde. Bah, banco, je finance. De toute façon, je préfère lui donner ce que j'ai de mon vivant et de le voir sourire qu'il soit devant ma pierre tombale. Merci papa, j'ai 70 ans, tu viens de mourir et je suis toujours dans la galère, quoi. Il y a un petit bout de ma vie qui va s'en aller, là. Allez. Je chouine pas. On n'a pas besoin de ça. Je pense que c'est une deuxième vie pour mon fils. Voilà. C'est important, quoi. Et j'aimerais bien qu'il se réalise, quoi, qu'il arrête de galérer, quoi. Le container va mettre 3 semaines pour parvenir aux Antilles. Quant à Philippe et son père, ils s'envolent dès demain pour la Guadeloupe. Ouais, bye bye. Hein. Direction Pigeon Bouillante, un village de 8000 habitants sur la côte ouest de l'île. Un gros chantier les attend, la rénovation de cette vieille maison créole où Philippe veut bientôt ouvrir son commerce de vente de glace. Marseille, dans le 4e arrondissement. Sonia a 27 ans. Elle a rendez-vous aujourd'hui avec son ami Antoine à la sortie de son travail, car c'est son dernier jour. Et coucou. Ça y est, tu es libéré? Ça y est, on va pouvoir partir. C'est mon certificat de travail qui indique donc la fin de mon contrat. Voilà. Super. Antoine a 35 ans. Cela fait 3 ans qu'il était médiateur social au sein de cette association. Il vient juste de démissionner. Travail, on est bon. Impeccable. C'est là. C'est un grand saut dans l'inconnu. Ouais. Sonia travaillait également dans le social pour une association consacrée à l'hébergement d'urgence. Elle aussi a tout arrêté. Ensemble, ils vont lancer une activité très originale. Donc là, je quitte mon travail pour entamer un grand projet, un projet d'ouverture de bar à chat. Un bar à chat donc, qui est un salon de thé dans lequel des chats évoluent et où les clients peuvent interagir avec l'animal et éventuellement l'adopter si un contact se fait entre l'animal et l'être humain. On est des dingues des chats. Et puis, c'est en voyant un petit peu sur Internet qu'il y en avait quelques-uns qui s'ouvraient. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire aussi nous, dans ma région natale, où c'est un peu plus calme que Marseille. Marseille. Sonia et Antoine y habitent depuis plusieurs années. Malgré le charme du vieux port et des traditionnels vendeurs de poissons, le couple ne voit plus que les travers de la ville, comme la saleté, le bruit, la foule ou encore la pollution. Elle est sale, l'eau, c'est quelque chose de... C'est un truc de fou ici. Antoine et Sonia voudraient changer de cadre de vie. On veut plus de stress, on veut plus de bruit, on veut plus d'agitation, on veut plus de bouchons le matin, on veut plus de bouchons le soir, on veut plus de gens autour de nous une fois rentrés chez soi, on veut plus... on veut une nouvelle vie plus proche de la nature, plus proche du vert, des animaux. On veut plus de pollution non plus. Plus de pollution, ou moins en tout cas. Moins. Non, moi j'aime le calme, la sérénité, rentrer chez moi, entendre les oiseaux, voilà, c'est ça que j'aime. Changer de vie pour ouvrir un bar à chat. C'est ici qu'Antoine et Sonia en ont eu l'idée. Le premier et unique bar à chat de Marseille. Bonjour. Ça va? Allez-y. Merci. À première vue, l'endroit n'a rien d'exceptionnel. Cela ressemble à un salon de thé. Sauf qu'il y a des petits intrus qui se baladent partout. Sur les tables, entre les fauteuils, dans des paniers ou devant les fenêtres. Au total, 8 chats vivent dans ce lieu et n'ont pas l'air de s'en plaindre. Car ici, les animaux sont rois. Les clients ne doivent jamais les déranger et il y a des règles bien précises. Bonjour beauté. Ici, on est chez les chats, donc on respecte leur endroit, leur moment. Ils ont des moments où ils veulent jouer, donc après, à nous de s'adapter aussi à eux, tout simplement. S'ils ont envie de dormir, on les respecte, on les laisse dormir. C'est un peu comme nous, en fait. Je pense qu'on n'aimerait pas trop être réveillé par différentes personnes tout au long de la journée. Ici, donc, interdiction de déranger un chat ou de l'empêcher de venir s'asseoir sur un fauteuil, même s'il est occupé. Ok. Ça passe.
C'est sa place. Ah ouais, apparemment. Cette cohabitation originale, c'est précisément ce que les clients viennent rechercher ici. Le lieu a été créé par Éléonore et sa mère il y a maintenant 6 mois. Je vous propose là. Sonia et Antoine ont plein de questions à lui poser. Vous avez le thé sur la page d'après. On voulait venir vous voir un peu pour savoir comment ça se passait, quels étaient les petites, on va dire les petits soucis qui pourraient arriver, auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Ce qui est le plus difficile à gérer peut-être, c'est le niveau d'affluence. D'accord. Une affluence qui est effectivement étonnante. Le lieu est déjà bien rempli et il y a encore du monde qui arrive. Mais pour la tranquillité des chats, le nombre de places est limité. Alors certains ne peuvent même pas entrer. La mère et la fille ne s'attendaient pas à devoir gérer autant de monde. Ça peut aller jusqu'à plus de 100 personnes par jour. Mais malheureusement, là, je viens de refuser à 16 personnes en l'espace d'une heure, donc c'est un petit peu déroutant. Un succès surprenant, mais qui confirme l'intérêt du public pour passer un peu de temps en compagnie des chats. Sonia est plus motivée que jamais. C'est vrai que de voir que les gens sont très attirés par ce concept, nous, ça nous rassure de savoir que ça attire du monde et que les gens ils aiment ça. Ça nous conforte dans notre projet. Oui. Pour la création de leur bar à chats, Antoine et Sonia ont décidé de quitter Marseille. Ils ont choisi la ville d'Alès, dans le Gard, pour repartir à zéro. Cette région, c'est un retour aux sources pour Sonia, qui a grandi dans cette maison de Castelnau-Valence, à 30 km au nord de Nîmes. C'est là qu'Antoine et Sonia vont prochainement s'installer. Bon, il n'y a pas encore beaucoup d'affaires, mais ça va pas tarder à arriver. Allez. Ouais. Sonia est orpheline. Elle a perdu son père à 15 ans et hérité de cette maison à la mort de sa mère quand elle avait 20 ans. Aujourd'hui, le lieu n'est plus habité, mais rien n'a changé. Allez, pause. Les meubles n'ont pas bougé. C'est tout ce qui lui reste de ses parents. Ici. Eh ben, ça fait du bien d'arriver quand même. Tu veux un café? Allez. Antoine adore l'endroit, qui est pour lui l'opposé de Marseille. Regarde ça comme c'est beau, ça. Puis il fait ça. Comment tu veux pas être contente? Pour Sonia, revenir vivre dans cette maison était une évidence, comme la continuité d'une histoire familiale inachevée. Alors à chaque fois, elle tente de partager un peu de son passé. Ça te dit que je te demande des photos? En plus, je les ai triées il y a pas longtemps. Et j'ai retrouvé plein de photos de quand j'étais petite à la maison. Donc là, c'était quand j'étais sur la terrasse. Là, c'est l'anniversaire de mon papa. Et ça devait être le même jour avec ma maman. Donc j'ai hérité de la maison en 2011 suite au décès de ma maman, dû à un cancer. J'ai perdu mon papa en 2005 d'un arrêt cardiaque. Voilà. C'est les plus jolis que j'ai trouvés. Ouais, je suis un peu ému, ouais, forcément. Je suis un peu ému. Je rentre dans sa vie, dans son passé. Ça fait bizarre de se dire, il y a des choses que je vivrai pas, mais on crée d'autres choses qui vont être peut-être aussi belles d'ailleurs. Dans cette maison, ce que je veux, je pense qu'on veut tous les deux aussi, c'est réécrire une nouvelle histoire, tout en conservant les lieux, dans cette tranquillité, mais notre histoire, à nous. Le déménagement est prévu dans 2 mois. En attendant, Antoine et Sonia vont commencer les travaux de leur futur bar à chat. Aéroport de Marignane. C'est aujourd'hui que Julia, Franck et leurs 2 enfants s'envolent vers leur nouvelle vie américaine. Pas trop dormi. Et voilà. Et là, c'est très dur. Pour ces derniers instants sur le sol français, la famille est bien entourée. La mère de Franck ainsi que son père et son frère ont tenu à les accompagner jusqu'au bout. Oh non! Et Julia va avoir une surprise de dernière minute. C'est une de ses meilleures copines. Elle est venue lui dire au revoir à l'aéroport. Mais quoi? Attends, pour vous. Je m'y attendais pas, ça.
C'était une surprise. C'est une amie de l'école, une grande amie. Et elle m'avait dit que je t'accompagnerais jusqu'au bout. Mais bon, on n'avait plus reparlé, donc je savais pas qu'elle allait venir. Ça va. Au revoir. L'heure de l'embarquement approche. Allez. On a bien rigolé. Ciao. C'est pas évident. Rien. C'est pour le bien. Ça leur fera du bien. T'as vu plus. D'avoir autre chose. Allez, go. Salut les copains. Au revoir. C'est toujours dur de lâcher ses enfants. C'est vrai que moi, j'aurais pas pu le faire. À leur âge. À leur âge, avec des enfants, chapeau. Hein. C'est l'évolution du temps. Chapeau. La famille décolle pour sa nouvelle vie à 9000 km de là. Après 12 heures d'avion, atterrissage à Los Angeles. Phoenix est encore à plus de 600 km. Les Marseillais ont loué une voiture pour terminer le voyage. C'est parti, allez, let's go. 7 heures de route, durant lesquelles ils peuvent enfin découvrir les paysages de cinéma qui vont désormais être leur quotidien. Des chaînes de montagnes qui surgissent du désert. Des champs d'éoliennes à perte de vue. Et même des mini-tornades. Oh, c'est trop beau. Et on est dedans, des grands espaces, c'est exactement ce qu'on recherchait, quoi. Quelque chose qui nous dépayse complètement, et là, on est servi, là. Mais ce que Maxime préfère, ce sont les énormes camions américains qui sillonnent l'autoroute. Oh, c'est abusé comme ils sont gros, les camions. C'est un truc de fou. Ici, il suffit de leur faire signe pour qu'ils klaxonnent. Voilà. Ouais, on l'a eu. Mais là, je suis dans un rêve. J'ai dit, il y a tout ce qui me plaît, en fait. Et la famille n'a pas encore découvert sa nouvelle ville, Phoenix. La capitale de l'État d'Arizona. Une ville champignon au milieu du désert de Sonora. 70 km de long, 50 de large et de nouvelles banlieues qui gagnent chaque année sur le désert. Les Marseillais vont habiter dans la partie la plus huppée de Phoenix, Scottsdale, avec ses espaces verts, sa petite Venise et sa trentaine de terrains de golf qui ont fait la réputation de cette banlieue chic. On en oublierait presque que la ville est construite au cœur de la zone la plus aride d'Amérique. Pour s'en rendre compte, il faut sortir de sa voiture climatisée. Ce matin, le thermomètre affiche 45 degrés. Wow, pas bien, là. Wow, c'est impressionnant la chaleur. C'est un gros choc, là. Ouais. L'air est brûlant. L'air brûle. Ah, tout le temps. Ça va être notre quotidien. Je sais pas ce que c'est, ce Mistral, mais bombarde. En attendant de trouver une maison, la famille va vivre dans du provisoire. Ils ont loué un appartement meublé pour une semaine seulement. Voilà la fée. On a réussi la mission. Après quasiment 20 heures de voyage, il était plus que temps d'arriver. Ça y est. Vous voyez le bout du Open the door. Wow, c'est un frigo. Oh, qu'est-ce qu'il fait beau là-dedans. Il rentre très vite. Ah ouais. Les enfants ont l'air conquis. Mais pour Julia et Franck, l'appartement n'est pas encore tout à fait conforme à leur idée du rêve américain. C'est vous qui avez cassé le rideau, là? Non, c'était comme ça, Franck. D'accord. À la recherche de la lumière? C'est le bordel et tout. Ah, mais il n'y a pas de lumière. Les lieux ne sont pas en très bon état. Et il y a bien une petite terrasse, mais c'est une vraie fournaise. Ouais, la terrasse où on n'ira jamais. Voilà. On commence en bas de l'échelle, nous. C'est Donc on ça. n'habite pas sous un Comme ça, pont. ça me va être
que mieux. Et après, ça va être de Si on plus avait en déjà mieux. le top. Voilà. On aurait été déçus après. Là, on se pose et après, on cherche mieux. C'est bien ça. Les petits défauts de l'appartement n'entament pas l'enthousiasme de Maxime et Amy, conscients qu'ils sont en train de vivre un tournant de leur vie. Quand on a atterri, tout ça, j'ai dit, ben, ça y est, on dirait que je renaissais en fait. Que je devenais petit, c'est une nouvelle vie commençait en fait. Sauf qu'en fait. Deux vies, quoi. Une vie à Marseille. C'est pas du tout pareil. Et une vie ici. Donc Marseille, c'est loin maintenant. C'est oublié. Ouais. On est bien là. Maintenant qu'ils ont posé leurs bagages, les Marseillais sont impatients de découvrir Phoenix et surtout l'école internationale dans laquelle Julia, Maxime et Amy vont passer l'année. Première surprise, ici, entre les distances et la canicule, il n'y a personne sur les trottoirs. Ça fait un peu ville fantôme aussi, hein? Je sais pas comment. Ça me fait bizarre. Personne ne prend la voiture à Marseille, tout le monde est dehors, et là c'est complètement l'inverse, c'est personne n'est dehors et tout le monde est dans la voiture. On est très loin de Marseille. Et en arrivant à l'International School of Arizona, Julia va aller de surprise en surprise. Bonjour! Elle est accueillie par Morgane, une autre institutrice française qui s'est installée ici il y a 7 ans avec sa famille. Coucou les filles! On va démarrer par la maternelle, de ce côté-là. Ah, d'accord. Premier choc pour Julia, les effectifs des classes. Il y a combien d'élèves à peu près en maternelle par classe? Petit, c'est 16. Chez les moyens et les grands, c'est 20. Et après, c'est 20 tout le temps. D'accord. C'est le luxe de... Moi, là où j'étais cette année, ils étaient 30. Donc la toute petite section française. La spécificité de cette école privée, c'est qu'elle forme des élèves bilingues. Les cours sont en anglais et en français ou en espagnol. Ici, tout est pensé pour l'épanouissement des élèves. Il y a une belle bibliothèque, une salle de musique pleine d'instruments en tout genre, et sous un climat où faire du sport à l'extérieur peut vite tourner au calvaire, Une salle de sport intérieure climatisée, moi je suis... Julia n'en revient pas de cette débauche de moyens. Il faut dire qu'ici, une année scolaire coûte en moyenne 17 000 $, soit 15 000 €. Et notre cafétéria. Heureusement, les enfants des professeurs ne paient que 5% des frais de scolarité. Au détour d'un couloir, Julia découvre sa future classe. C'est moi, ça y est, je suis marquée. Ben, ça fait trop bizarre. Waouh! Le bureau du ministre, c'est moi, ça y est. Ah ouais! Cool! Comble du luxe pour Julia, un vidéoprojecteur. Ça y est, quoi. C'est ma classe. Je sens qu'on va travailler dans de bonnes conditions et c'est ce que j'attendais un petit peu en venant ici. Franchement, je suis trop contente. Ouais. Et puis pour eux aussi, en fait. Parce que je me dis ce que je vais vivre, ils vont le vivre. Du coup, c'est exactement ce qu'on voulait. Ils vont être 7 ou 10 dans la classe, ils vont entendre parler 3 langues. Ouais, je vais pleurer. Julia, Maxime et Amy sont aux anges. L'année scolaire s'annonce bien. Mais à présent, les Marseillais vont devoir résoudre un problème urgent. Trouver un logement dans une ville parsemée de villas luxueuses où les prix de l'immobilier risquent d'être plus élevés que ce à quoi ils s'attendent. Aéroport de Bordeaux. C'est aujourd'hui que Marjorie s'envole pour sa nouvelle vie africaine, aux côtés de son mari Philbert. Direction la Tanzanie et l'une des plus belles îles d'Afrique, Zanzibar. Sur la côte est de l'île, le petit village de Jambiani s'étire le long d'un lagon translucide. C'est ici que Marjorie et Philbert débutent leur nouvelle vie africaine, sur la plage où ils se sont mariés en août 2017. Marjorie a l'intention de réinventer sa vie à Jambiani, en faisant construire une maison d'hôte avec vue sur la mer Émeraude. Le voyage s'est plutôt bien passé et là, ça y est, on y est, quoi. On est super contents. On réalise un peu plus. Mais je pense qu'il va falloir encore un peu de temps pour vraiment comprendre qu'on est parti pour de bon. OK, we can go.
À l'écart des circuits touristiques, ce village essentiellement habité par des pêcheurs a conservé une vraie authenticité. Ici, pas de grands hôtels. Loin du tourisme de masse, les visiteurs viennent profiter des kilomètres de plages immaculées et vivre au rythme paisible des habitants de Jambiani. On a une vraie préférence pour ce village, pour Jambiani, qui n'est pas trop touristique, très préservé. Là, on touche le rêve de près. On sait qu'on n'y est pas encore, il y a du travail. Car pour pouvoir construire leur maison d'hôte, Marjorie et Philbert doivent trouver un terrain à bâtir bien placé le long de la plage. Mais surtout, ils doivent gagner de l'argent rapidement grâce au deuxième volet de leur projet, la création d'une agence de safari à 400 km de là, aux portes de la savane. Pour que notre rêve se réalise, pour que le projet se réalise, là, c'est habiter sur le continent, organiser les safaris, vendre les safaris. Là, il me tarde d'aller à l'aéroport, d'aller chercher des clients. Et à chaque safari vendu, c'est un pas de plus vers notre maison à Zanzibar. Marjorie doit très vite mettre en place sa société de safari, car elle a déjà eu plusieurs demandes d'informations sur Internet. Quelques jours plus tard, le couple se rend à Arusha, à 1h30 d'avion de Zanzibar. Au pied du volcan Meru, c'est la 4e ville du pays, avec ses 450 000 habitants. Arusha est surtout la capitale des agences de safari, car elle est idéalement située au milieu de la plupart des grands parcs nationaux de Tanzanie. Partout dans la ville, des agences proposent aux touristes des excursions dans la savane à bord de ces gros 4x4. À 6600 km de la petite école où elle était institutrice, c'est ici que Marjorie va débuter sa nouvelle carrière d'organisatrice de safari. Aujourd'hui, elle emménage avec Philbert dans cet immeuble sécurisé, situé dans un quartier résidentiel. You like it? Oui, j'aime bien. Ah ouais? Tiens, beau. C'est un nouveau départ pour lui aussi. C'est ouais. C'est un peu plus de confort que ce qu'il a eu jusqu'à maintenant. Donc, moi, je descends un peu en gamme, mais pour Philbert, c'est l'inverse. Donc, je suis aussi heureuse de lui apporter ça, quoi. Depuis leur mariage, il y a 1 an et demi, Marjorie et Philbert n'ont jamais vécu ensemble. Yeah, c'est nice. Ils ne se voyaient qu'au rythme des visites de Marjorie en Tanzanie. Alors aujourd'hui, c'est un jour important. C'est hyper symbolique, quoi. Voilà. Il y a nos brosses à dents, mon petit Fritz qui arrive de Bordeaux. Ça va? Tu vas bien? Oui. Vous faites la pie? Oui. Ok, c'est me too. Ok, donc ça y est, on y est, quoi. C'est la petite minute d'émotion, c'est... ça y est, on lâche les valises, et puis on se dit, ouf, on l'a fait, quoi. Marjorie prend à peine le temps de savourer l'instant. Maintenant qu'elle a trouvé un logement, sa priorité est de se faire une place dans le secteur très concurrentiel de l'organisation de safari. Jumbo. Mambo. Et pour se faire remarquer, rien ne vaut un bon logo. Jumbo, Jumbo. Bonjour. Jumbo. Ça va? You're okay? Très bien, merci. Okay. This one is too dark. Yeah. That is better for me. Plus clair. I didn't like the font. And the sun. J'ai déjà changé la girafe et l'éléphant. Yeah, for me this one is very good. Yeah, this one is good. Ça prend forme. C'est ce qu'on met sur les roues de la Jeep qui sont à l'arrière de la voiture, c'est super important. On essaie de faire notre petite place dans ce marché avec un nombre énorme de sociétés, quoi. Il faut absolument qu'on se démarque, il faut absolument qu'on nous identifie. Et je croise les doigts pour que ça marche. Je croise les doigts. Je vous souhaite le meilleur. Je vous donne ma bénédiction. I come back with a t-shirt. Dans quelques jours, le logo choisi par Marjorie sera imprimé sur des housses de roue de secours et les uniformes de sa nouvelle société. Elle sera alors prête pour accueillir ses premiers clients et les emmener en safari à travers les plus beaux paysages d'Afrique.
À Dijon, Philippe, le futur marchand de glace, est paré pour le grand départ. Avec son père Jacques, il s'envole pour les Antilles. Direction l'île de la Guadeloupe, à 7000 km de la métropole. Après 9 heures d'avion et 1 heure de voiture, père et fils arrivent enfin à Pigeon-Bouillante, la petite ville où Philippe veut lancer son commerce de glace. Oh, mes pépères! Salut Philippe. Ça va? Ils vont être hébergés chez Jean-Pierre et sa femme Sylvie. C'est pas évident. Ça va? L'avion? Oui, ça va. Jean-Pierre est l'ami d'enfance du père de Philippe. Il tient un gîte à Pigeon-Bouillante. C'est grâce à lui que Philippe a eu l'idée de s'installer en Guadeloupe. C'est le meilleur ami de mon papa et c'est un peu mon sauveur. Sans lui, il n'y a rien pour moi ici. Jacques, c'est un vieux copain à moi. On avait 14 ans quand on s'est rencontrés. On en a 70 aujourd'hui. Donc ça fait quand même pas mal d'années qu'on s'aime. Et ben voilà, le gamin vient me retrouver. Et puis nous, on va l'aider à s'installer dans notre petit paradis, qui est la Guadeloupe. Philippe et Jacques vont être hébergés dans l'hôtel de Jean-Pierre. Une poignée de petits bungalows typiques accrochés à flanc de colline, avec vue imprenable sur les îlets Pigeons. Une réserve naturelle qui était l'un des spots de plongée préférés du commandant Cousteau. Voilà mon petit Philippe, tu as un bungalow créole qui s'appelle Barbouda. Et voilà ton petit lit d'amour. Philippe logera ici quelques semaines, le temps pour lui de rénover intégralement les locaux qu'il a choisis pour monter son commerce. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du travail. Direction le centre de Pigeon-Bouillante, à 2 km de là. Là, je suis comme un dingue. Un gosse le jour de Noël. Attends, regarde, il y a ma maison là-bas. C'est chez moi. On va être bien quand même. Lors de son précédent voyage en Guadeloupe, Philippe a repéré cette maison créole avec un grand local au rez-de-chaussée, idéal pour installer son commerce de glace. Charme garanti, mais il y a un petit bémol, elle est juste au bord de la nationale qui fait le tour de l'île. Donc là, il y a quand même un bel espace de vie. Hein. Ouais. Jacques, le père de Philippe, découvre les lieux pour la première fois. Cet ancien coiffeur, qui possédait 3 salons, a investi plus de 80 000 € pour aider son fils à lancer son affaire. Alors il vaudrait mieux que la maison lui plaise. C'est bien. Très très bien. Bon, il y a un petit peu de boulot, il y a un petit peu d'électricité à revoir, des choses comme ça, là, par exemple. Jacques est un peu optimiste. L'électricité est à refaire intégralement. Même chose pour la plomberie et l'ensemble des peintures. À l'étage, l'appartement où logeront Philippe et Alexandra est dans le même état. Mais Philippe est enthousiaste. Puis bon, bah ouais, terrasse aussi. Là-bas, t'as la mer des Caraïbes en bleu, c'est juste bien quand on n'est pas loin. Il y a la route juste devant quand même. Bah encore heureux, hein. Au moins on me verra. Au moins on me verra. Parce que là, on est là pour faire du commerce, hein. On n'est pas là pour se cacher. Hein. Donc plus je serai visible, plus on saura qu'on vend des glaces ici, plus on va attiser la curiosité et plus je ferai de l'argent. Non, c'est parfait. C'est parfait, je suis content. Hein. Mais avant de pouvoir installer son comptoir et ses machines à glace, Philippe va devoir se retrousser les manches. Heureusement, il peut compter sur l'aide de son père et surtout sur l'expertise de Jean-Pierre. Maintenant, on fait le point des courses, ma poule. Dans son gîte, c'est lui qui fait toutes les réparations, alors le bricolage, il connaît bien. 3 comme ça. Cavalier pour un 5, c'est quoi ça? C'est quoi? Et 2 5. Philippe et Jacques n'ont qu'à se laisser guider. C'est pas ma partie, donc il vaut mieux que ce soit Jean-Pierre qui prenne les manettes, là. Sinon, on est mal. C'est un truc de fou. C'est chef de chantier. Bonjour, madame. À la caisse, Philippe en profite pour commencer à faire la publicité de son futur commerce. Ça sera la maison orange, il y aura des gros cornets de glace devant et tout, ça va être super sympa. Ce sera avec plaisir que je vous ferai des glaces. À bientôt au magasin. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. La course contre la montre commence. Philippe, Jacques et Jean-Pierre se sont donné 3 semaines pour rénover le local commercial et refaire toutes les façades de la maison. Ça fait du bien de taper dedans, quoi. Ça fait 2 mois et demi que je conceptualise et je rentre dans le vif du sujet maintenant. Et là, c'est plus que le vif du sujet, hein. Je suis bien, là.
Là, je suis au top de ma forme. Mais surtout, il faut rendre l'étage habitable avant l'arrivée d'Alexandra. Novices en matière de bricolage, Philippe et Jacques se défoulent sur les cloisons de la vieille maison. Ils savent rien foutre, mais ils savent casser. Hein. C'est bon. Bah, je voudrais que ça avance le plus vite possible avant qu'elle arrive dimanche prochain. Qu'elle soit contente, quoi. C'est minimum, elle laisse ses enfants en métropole, etc. pour poursuivre l'aventure avec moi ici. C'est énorme. Donc il faut que je lui fasse une belle baraque. Pendant que les travaux vont bon train dans la maison, à 7000 km de là, dans la banlieue de Dijon, l'ambiance est beaucoup plus morose. Dernière minute en famille pour Alexandra et ses enfants avant une longue séparation. Aujourd'hui, Kylian et Ambre vont partir chez leur papa pour faire leur nouvelle rentrée scolaire. Et moi, je m'envole demain matin. Allez, vite, c'est parti. C'est la fin de l'été. Au mieux, Alexandra reverra ses enfants à Noël si elle parvient à convaincre leur père de les laisser la rejoindre en Guadeloupe pour les vacances. Qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut pas pleurer. On se revoit bientôt, toutou. D'accord? Et puis vous faites une bonne rentrée, hein? On se revoit vite, de toute façon. C'est quand le mois de décembre? 1er décembre? Ah bah pendant les vacances, je sais pas quoi, bah décembre. Alexandra prend sur elle. Elle ne veut pas montrer sa tristesse à ses enfants. Elles sont fortes. Oui. Ouais, mais on va avoir des nouvelles avant 3 mois. On va s'appeler et tout, tu m'envoies des SMS. Allez, je t'aime. Le moment est difficile, mais Alexandra ne désespère pas de faire venir définitivement ses enfants en Guadeloupe. Alès, à 40 km au nord de Nîmes. C'est ici qu'Antoine et Sonia vont ouvrir le premier bar à chat de la ville, dans un ancien salon d'esthétique. À Alès, le prix de l'immobilier n'est pas très élevé. Avec l'aide de ses parents, Antoine a acheté ce grand local de 200 mètres carrés sur 2 niveaux pour 80 000 €. Alors les travailleurs... Mais tout est à refaire. On est dans le bar à chat, donc on est en train de peindre, de casser, de refaire. Actuellement, ils sont sur la cuisine. Hervé. Hervé qui est mon papa, qui bosse avec nous depuis le départ, depuis le tout début. Monsieur Georges, oui, le chef de chantier. Le beau gosse. Et Georges qui est le parrain de Sonia. Ce bar à chat, c'était le rêve de Sonia. Avant de travailler dans le social, elle a fait des études d'élevage canin et félin. Dans son bar, elle a tout prévu pour ses futurs pensionnaires. Donc ici, ce sera la bulle à chat, c'est-à-dire la chambre des chats. Où ils auront un arbre à chat, ils auront toute leur litière qui seront là. Les travaux ont commencé il y a 2 mois et sont loin d'être terminés. L'ouverture a déjà été reportée. On n'est pas vraiment dans les temps, là, pour le coup. Ouais, on là, a pris pas mal de retard, quand même. On a pris un petit mois de retard, ouais. Mais bon, c'est comme dans tous les chantiers. On se dépêche un petit peu, parce que si vraiment on veut respecter notre temps, on n'a pas le choix que de se presser un petit peu là. Heureusement, pour les aider, ils peuvent compter sur leurs proches, notamment le père d'Antoine, Hervé. Mais Hervé n'est pas le roi du bricolage. Au secours! Il était cadre supérieur dans une grande enseigne de peinture. C'est lui qui a financé toute l'opération. Quand il s'y met... Attention à la tête! Ah, attention. Mon père, s'il n'était pas là, qu'est-ce que je ferais? Je pense que le projet n'aurait pas pu... Il n'aurait pas pu prendre vie sans lui. Bon. Merde! J'ai cassé le... Oh le con, j'ai cassé le truc, dis donc. Ah putain! Eh ben, il n'y a plus qu'à réparer. T'as cassé la VMC. Ah, j'ai cassé le truc de VMC. Ouais, là, on démolit tout pour tout reconstruire. C'est un peu comme notre vie. On arrête d'un côté pour tout refaire de l'autre. On part de zéro. On repart de zéro, on va dire. C'est du boulot. C'est beaucoup de boulot. C'est le père d'Antoine qui a choisi ce local et payé une partie des travaux.
il tenait absolument à aider son fils. C'est le projet de sa vie. C'est le projet de sa vie et il faut absolument que tu réalises ce projet. Donc il faut oser, simplement. Il faut un petit déclic, changer de vie, voilà. Mais il y a une autre raison, beaucoup plus intime, qui explique l'implication du père d'Antoine dans ce projet. J'ai pas partagé suffisamment, ma femme me l'a assez reproché. J'ai pas assez partagé ma vie avec mes enfants et c'est une occasion pour moi de le faire maintenant. Je peux pas la rater, cette occasion. Je peux pas la rater. Ah ouais, mais non. Je suis ému parce qu'en fait, je me rends compte que j'aurais pu faire mieux et puis voilà. Et j'essaie de me rattraper. Et il se rattrape bien. Il prend un sacré risque pour nous parce qu'il a quand même mis presque toutes les économies de la famille dans le projet. Pour moi, je dois quelque chose à mon père. Je lui dois cette aide, je lui dois ce... Ouais, mais pour moi, si, je te dois quelque chose. Si tu ne réussis pas, ce ne sera pas de ta faute et je t'en voudrais jamais. Jamais. Tout ce que tu as fait, bravo. Allez, il faut continuer. Ça y est, on a fini alors, c'est bon? C'est cassé. On peut rattaquer? Pour leur bar à chats, Sonia et Antoine doivent trouver des chats. Et ce matin, ils ont rendez-vous dans un refuge pour animaux abandonnés. Ils espèrent convaincre cette association de leur confier des félins pour les faire adopter dans leur bar. Toc, toc, toc. Alors c'est ici, les chats de la tour. Et c'est vous pour les chats. Et c'est nous pour les chats. Pour les chats, donc on explique un petit peu notre projet à nous, pourquoi on vous a contacté aussi. C'est parce qu'on compte ouvrir dans quelques mois donc un bar à chats. On est là pour essayer de vous décharger un peu dans le refuge, pour mettre en fait des chats visibles, accessibles, pour permettre l'adoption plus rapidement. Peut-être que tous les chats ne correspondent pas à votre idée. Ouais. Là, par exemple, on a Fil de fer qui sort d'un sauvetage et qui, malheureusement, ne pourra pas être proposé à l'adoption parce que c'est un chat qui est malade. Par contre, au téléphone, voilà, je vous avais parlé du petit Orangina. Tout à fait. Pour se voir confier des chats, Antoine et Sonia vont tenter de rassurer la responsable de l'association. Au sein du bar à chats en lui-même, ils auront vraiment leur espace à eux, en fait. Il faut qu'ils aient un endroit où ils se sentent en sécurité. Exactement. Un refuge. Ils auront leur petite chatière, ils auront tout leur confort, leur litière, leurs croquettes, l'eau, des dodos aussi à disposition. Ils seront vraiment dans une petite bulle. Le but, c'est qu'ils puissent être placés dans une famille. On ne veut pas que ce soit juste, pas un caprice, mais juste une lubie d'adopter un chat. Et puis au bout de 6 mois, on se lasse du chat et on... Ça, on va essayer de le détecter bien à l'avance. Alors en général, nous, les chats qu'on propose, soit à l'adoption, soit pour vous, votre projet, ce sont des chats qui se laissent attraper. Ils sont plus sauvages, ils sont quand même assez craintifs. Elle est belle comme tout. Voici une petite chatte trouvée dans la rue, qui pourrait convenir à leur bar. Qui ronronne. Ah, une petite miaule. Bonjour. Elle parle. Oh, elle se cache. Antoine et Sonia, les amoureux des animaux, ont du mal à ne pas craquer. Moi, oui, ça me plaît de voir des chats comme ça, de voir que des chats de la rue ou qui ont connu un passé difficile refassent confiance à l'humain comme ça, c'est juste fantastique. À très bientôt. Merci, au revoir, merci. Le contact est bien passé, même si Antoine et Sonia espéraient récupérer davantage de chats. Pour l'instant, on pourrait être déçus d'avoir qu'un seul chat, en effet, mais il y en aura d'autres et ça va être vraiment sur du long terme. La petite chatte de l'association sera la première à rejoindre le bar d'Antoine et Sonia. Mais il leur faut absolument trouver d'autres chats très vite, car l'ouverture approche. À Phoenix, la capitale de l'Arizona, le temps presse pour les Marseillais Julia, Franck et leurs 2 enfants. Ils doivent absolument trouver un logement car la location de leur meublé expire à la fin de la semaine. Hello. We have meetings with Arnaud. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec cet agent immobilier français. Il va vite leur faire comprendre que trouver un appartement près de l'école où va enseigner Julia risque d'être un peu compliqué. Ce qui est près de l'école est beaucoup plus cher. Ouais. C'est ce qu'ils appellent la Mecque des terrains de golf. Donc c'est très orienté sur tout ce qui est plus luxe. Ouais. À Marseille, la famille ne payait que 150 € par mois pour son logement de fonction dans la caserne des marins-pompiers. Ici,
En dessous de 1500 $, environ 1300 €, il n'y a pas grand-chose. En termes de tarifs, ça fait un peu trop cher. Il faut qu'on se fixe un montant, sinon on ne va pas y arriver. Car pour le moment, toute la famille va vivre sur le seul salaire de Julia, 3 800 € par mois. C'est 2 fois plus que ce qu'elle gagnait en France, mais c'est un peu juste pour vivre le rêve américain. Allons-y. Ce premier appartement, par exemple, il coûte 1300 € par mois pour 130 mètres carrés. Mais les pièces sont très petites. Ça paraissait vachement plus grand sur les photos. Il est immense. Ça faisait cette impression de plus grand. Le salon, c'est pas immense en fait. Julia est dubitative. En plus, l'appartement est très loin de son lieu de travail. Et l'escalier... Deuxième visite, dans un quartier plus proche de l'école. La famille découvre un appartement meublé nettement moins cher. Allons-y. 980 € par mois. Mais à ce prix-là, il est beaucoup plus petit et surtout, il n'y a que 2 chambres. Amy et Maxime devraient dormir ensemble. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas en vacances. Tu vois, quand tu es en vacances, c'est cool, c'est rigolo. Tu dors ensemble, c'est marrant. Là, c'est pas le but, quoi. Julia et Franck commencent à être un peu inquiets et à réaliser que s'ils veulent trouver la perle rare, il leur faudra sans doute franchir la barre symbolique des 1500 $ par mois. Je pense qu'on va faire le petit effort de passer au-dessus des 1500. Et voilà, en se privant un peu d'autres choses pour le moment. Et se dire qu'à long terme, c'est pour le confort et le bien-être et un peu ce qu'on est venu chercher ici aussi. Un choix risqué, car Franck n'a pour l'instant qu'un visa d'accompagnant qui lui interdit de travailler avant 3 mois. Mais comme le marin-pompier n'est pas vraiment du genre à rester les bras croisés, il a décidé de prendre les devants en allant voir ses collègues américains. C'est un côté fraternel chez les pompiers de se saluer, donc j'attends peut-être des contacts pour plus tard. Je sais pas, je vais voir. Tout juste redevenu civil, Franck a un peu de mal à oublier ses 18 années de service. Cette ambiance de caserne, ça manque un petit peu, ouais. Cette deuxième famille qui me manque, cette deuxième vie qui me manque. Aujourd'hui, il va tester son anglais avec les hommes du Scottsdale Fire Department. Bonjour, comment ça va? Frank. Moi, c'est Christian. C'est bien toi le pompier français? Enchanté. Content de te rencontrer. Bienvenue. On va faire un tour? Je t'emmène voir le gros camion? C'est parti pour un show à l'américaine. Chrome rutilant, camion suréquipé et matériel dernier cri. Les pompiers de Scottsdale sortent le grand jeu pour épater leurs collègues marseillais. Avec l'échelle, on peut atteindre le 9e ou 10e étage. Franck a beau venir d'un corps d'élite, il a les yeux qui brillent. Ouais, ça fait rêver, bien sûr. Ça fait rêver tous les pompiers de voir des trucs comme ça. C'est énorme. En termes de matos, c'est bien plus grand que nous. Ils sont à l'échelle du pays, quoi. Il n'y a pas de petit ici. Le petit, il faut oublier ici. L'accueil est amical. Pour définitivement briser la glace, Franck a apporté un petit souvenir de Marseille à ses homologues américains. I don't know if you can dress it. It's for you. Un t-shirt aux couleurs des marins-pompiers de Marseille. Merci beaucoup, c'est super. Il est trop petit pour moi. Tiens, ça c'est pour toi. On est content de te recevoir. Vous pensez qu'un pompier français peut travailler ici? Absolument. On parlait devant le camion et on s'est rendu compte qu'on fait à peu près le même boulot. Quel que soit le pays où vous êtes, le feu, c'est le feu. Des maisons brûlent, des gens sont malades en France ou aux États-Unis, et ils ont besoin d'aide et de premiers secours, comme ce que nous faisons ici. Donc bien sûr. Pourquoi pas? Ce serait super cool, ouais, c'est sûr. Ah ouais, c'est bien. Franck s'y voit déjà. Et voilà, un pompier de Scottsdale. I'm starting now. Pour un premier rendez-vous, les choses se sont plutôt bien passées. Là, ils ont compris que je venais pour une longue durée, que j'avais peut-être besoin de l'aide de travailler. Donc, du coup, la fraternité pompier fait que je pense qu'ils ne vont pas me laisser
comme ça de côté, quoi. J'ai de l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir. Franck n'est pas venu ici pour être un homme au foyer. Si tout va bien, dans 3 mois, l'administration américaine lui donnera un nouveau statut qui lui permettra enfin de travailler. C'est là. En attendant, la famille continue à chercher l'appartement idéal. Ils ont décidé de monter en gamme. J'ai cet appartement qui est disponible. Il fait 150 mètres carrés, il y a 2 chambres et une partie en mezzanine. Il est vraiment très bien disposé. On peut aller y jeter un œil maintenant si vous voulez. Tenez-vous, hein? Les Marseillais découvrent le luxe à l'américaine. Piscine privée, terrain de tennis réservé aux résidents, partie commune design, il y a même une salle de sport. Reste à savoir si l'appartement sera à la hauteur. Ouais, la chambre d'Emile, tu vois, à droite, c'est pas mal. 2 chambres au rez-de-chaussée, mais aussi un espace à l'étage. Oh, c'est énorme. Monte voir ma C'est ça la chambre à mezzanine? Ah ouais, c'est un truc de malade. On met 2 serviettes par terre et on dort là. C'est bon? Allez, c'est fait. Ça y est, c'est bon. C'est celui-là. Voilà, ça y est, on a trouvé. La famille est sous le charme. L'appartement est l'un des plus grands qu'ils aient visités et il est tout près de l'école internationale. Seul problème, le loyer, 1 800 $. Beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu au départ. Mais ils ont le coup de foudre, alors ils prennent le risque. C'est le luxe. Ça va être super long à passer l'aspirateur. Bon, qui est quand même pris quand même, hein. Pour des Français qui déménagent, ça va être les vacances toute l'année, quoi. On a une piscine de chaque côté qu'on peut utiliser toute l'année. On a terrain de tennis, du terrain de sport en face, terrain de beach volley en face. Ah, c'est pour moi, c'est un peu le bonheur. Hein. Julia aura beau gagner 2 fois plus que son salaire français, elle va devoir supporter seule le loyer pour le moment. Attention, c'est parti. Mais les Marseillais n'ont pas envie de s'angoisser. Ils sont venus ici pour profiter de la vie. Maintenant qu'ils ont trouvé un bel appartement, les voilà fin prêts pour la rentrée scolaire qui a lieu dans quelques jours. En Tanzanie, Arusha, la capitale des safaris, est sur le point d'accueillir une nouvelle société. Celle de Marjorie et Philbert, qui après une longue attente, viennent tout juste d'obtenir leur agrément. Ce matin, ils sont venus chercher les décorations de voitures à l'effigie de leur compagnie. Regardez, voilà les housses de roue. Waouh! Waouh! Yes, it's very good. Super. On l'a fait. It's very nice. Yeah. Ouais, je suis super contente de la housse de la roue de la Jeep parce que pour moi c'était vraiment le plus important, c'est ce qu'on voit quoi. C'est dans la savane, c'est ce qu'on va voir le plus. Super. Marjorie a aussi commandé des polos pour les guides. Je suis très content. Il a fait du bon boulot. Pour leur premier safari, Marjorie et Philbert ont loué un 4x4, car ils n'ont pas encore les moyens d'en acheter un. Aujourd'hui, ils se préparent à accueillir leur premier client, une famille française qui a contacté Marjorie sur le site internet qu'elle a créé pour réserver un safari dans la savane. On est là où on voulait être. C'est un nouveau challenge, mais on va y arriver. C'est vraiment super d'être arrivé à monter cette société ici, ensemble, avec ma femme. So today is a big day. Oui, je pense que c'est un grand jour. Je vais le marquer d'une pierre blanche. Le couple a aussi recruté 2 guides qui vont les aider à encadrer la famille française durant son séjour. Marjorie commence à stresser. Il faut qu'on soit prêt, ça va être la surprise, on ne les connaît pas. C'est leur première fois en Afrique. It's rain! I'm not crying! No, it's rain! Je prends vraiment conscience de ma reconversion en fait là. Mon boulot d'instit, il est derrière moi et j'attends mes premiers clients, c'est assez improbable. Et voici Grégory et Virginie, des Français qui sont venus visiter la Tanzanie avec leurs 3 enfants. Ça va bien? Bonjour Marjorie. Bonjour. Je suis tellement contente de vous voir. Ah bah ça fait plaisir. Salut. Marjorie leur a concocté un programme de 4 jours en immersion à travers les plus beaux parcs nationaux du pays.
Je vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Demain, on s'en va vers le parc Tarangire. Un très beau parc. C'est tous les animaux de la savane, surtout les félins. C'est des lions, des léopards, des guépards, des zèbres, des gnous. C'est tout ça. La voix qui me regarde. Des singes sur le safari. Des flamants roses, j'espère. Philbert, we can see flamingo? Oui, on pourra en voir. Donc on est ravis de vous retrouver demain matin. On vient vous chercher avec la Jeep, 8 heures, tous vos bagages, et on part à l'aventure. Le lendemain matin, le premier safari organisé par Marjorie et Philbert commence enfin. La première étape, c'est le parc national de Tarangire, qui abrite l'une des plus grandes concentrations d'éléphants au monde. C'est que des traverses. Ouais, c'est que des femelles. Et nos parts de femmes. Énorme. Regarde-le. Non. Génial. Et Lulu, tu l'as eu? Il a sa trompette, elle a un peu rayé quand même. Je suis assez discrète, je suis au fond du 4x4, c'est volontaire parce que c'est leur safari, c'est leur moment à eux. J'observe beaucoup et plus ils sont heureux et plus moi je suis contente. Le 4x4 s'enfonce dans la savane et les animaux surgissent par dizaines. Des girafes, des zèbres et des antilopes à quelques mètres de la voiture. La famille française a même la chance de tomber sur ce troupeau d'hippopotames. Mais ils ne sont pas les seuls à apprécier le spectacle. Dans la savane, les embouteillages de 4x4 remplis de touristes sont fréquents, car ils empruntent tous les mêmes circuits. Il y a beaucoup de voitures et ça veut dire qu'il y a un animal qui est par là. Apparemment, c'est un léopard. Encore faut-il parvenir à apercevoir le fauve entre les voitures. Ah, je le vois. Il est allongé dans l'arbre. Tu veux regarder? Alors. Tu le vois là-bas? La queue du léopard est la seule chose que verront les clients de cette dizaine de 4x4. Et tout le monde repart dans la même direction. Alors pour fuir l'affluence touristique, Marjorie et Philbert ont réservé à leurs clients une rencontre exceptionnelle, à l'écart des circuits balisés. On va voir la tribu des Hadzabe, voir comment ils vivent, comment ils chassent, et on va essayer de partir à la chasse avec eux. Les Hadzabe sont les premiers habitants connus de Tanzanie. Ils vivent dans la région depuis le Paléolithique. Et ils parlent une langue étonnante. Voilà le chef du village. Il est venu nous accueillir. Dis-leur comment tu t'appelles. Il s'appelle... C'est son nom. C'est un mélange de mots et de bruits de langue. C'est très particulier. Les Hadzabe sont moins d'un millier aujourd'hui. Leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs n'a pratiquement pas changé depuis 40 000 ans. Ah, il a encore plein de mouches et tout. C'est quoi? C'est de la peau de babouin. Et pourquoi ils font ça? Pour faire leurs vêtements. Très bien, pour faire leurs vêtements. Il y a même le babouin accroché là-bas. Ça t'embête? C'est un peu débutant. C'est un peu dégoûtant. Cette fois-ci, la famille est un peu moins enthousiaste. Ah non, vraiment pas. Vraiment. Pas une bonne idée là. Marjorie, elle aussi, vient là pour la première fois, car elle n'a pas eu le temps de repérer les lieux. Elle est un peu anxieuse face à la réaction de ses clients. Je les observe et je les sens assez perplexes. Le groupe est arrivé trop tard pour assister à la chasse du matin. Mais pas de problème, le chef du village rejoue la scène. La famille est de plus en plus interloquée.
suis pas fan parce que je sais pas si c'est du folklore ou pas, c'est de la mise en scène ou pas. J'aurais préféré aller vraiment dans la forêt, chasser avec lui plutôt qu'il mime un truc un peu, ouais, j'ai l'impression d'être au théâtre, mais pas où il faut, quoi. Ce qu'on veut voir, c'est la réalité. Après, je pense que c'est vraiment un village authentique, vraiment. Mais c'est frustrant, Ils auraient je suis pu d'accord avec même faire semblant, tu vois, on aurait pu aller dans la forêt, même, mais en vraie situation, quoi. L'expérience chez les Hadzabe s'achève en demi-teinte. Je suis forcément déçue parce que j'ai envie qu'il soit content, mais voilà, il faut, quand ça se passe bien, on le prend, et puis quand ça se passe pas trop bien, il faut aussi en tirer la bonne leçon et faire différemment la prochaine fois. Marjorie reviendra dans la tribu pour peaufiner les prochains séjours. En attendant, il lui reste encore quelques jours de safari pour se rattraper. Aujourd'hui, dans l'avion qui s'envole pour la Guadeloupe, il y a une passagère qui vit son baptême de l'air. Alexandra a même eu droit à un beau diplôme. Après 8h30 de vol, voici enfin l'île sur laquelle la jeune femme va rejoindre Philippe pour monter son commerce de glace. À l'arrivée, son amoureux l'attend de pied ferme. Non, il est là. Oui. Oui. Ça va? Oh, oui. Ça va? Où t'es belle? Ça va? Oui. Détends. Ah, c'est chouette. Ça sent bon. T'as remarqué les odeurs? Ah, ça sent pas la pollution de la métropole. C'est vert, c'est beau. Après 1 heure de route, Alexandra découvre Pigeon Bouillante, le village où elle va écrire une nouvelle page de sa vie. Regarde ça, quoi. C'est magnifique. Ouais, laisse tomber. C'est un pied d'enfer. Arrivé au soleil couchant. Et un plongeon dans la piscine en guise de bienvenue. La nouvelle vie en Guadeloupe ne pouvait pas mieux commencer. Ah, nounoun! C'est la moumoune! C'est la moumoune, t'as tout compris! Bonjour! Bonjour. Ça va? Ça va et toi? T'as fait bon voyage? Tous les soirs, c'est un spectacle différent que la nature nous donne. Avec des couleurs différentes. Regarde le reflet dans la mer et tout, c'est magnifique. Quand mes enfants ils verront ça, ils diront que ouais, maman, elle est en train de construire quelque chose de chouette pour eux aussi, quoi. Oh, on va être bien là, tous. Non, on va être bien. Le lendemain, la nuit a été courte. Alexandra, elle va découvrir notre future maison. J'espère qu'elle ne sera pas trop déçue. Alexandra ne connaît la maison que par photo interposée. Au moment d'y pénétrer pour la première fois, elle prend conscience de l'avancée des travaux. Tu puisses avoir du jour. Oh, c'est chouette. C'est chouette. Ça change, hein? Ouais. Ça n'a plus rien à voir, là. Non, ça n'a plus rien à voir. À l'étage, toutes les cloisons ont disparu. Ah ouais. Ils ont fait un boulot monstre. En à peine 15 jours, là. Mais le bruit de la circulation, lui, est toujours là. On s'y habitue, on n'y entendra plus à un moment ou l'autre. On n'y fera plus attention. De toute façon... La nuit, ça roule pas. Ouais. Donc on peut faire dodo. Mais tu vois, elle est bien ventilée, la maison. Ça te plaît? Félicitations, vous avez super bien bossé. Philippe a même eu le temps de sympathiser avec les voisins. Je te présente José, le plus bel homme de l'île. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Bienvenue avec nous, hein. Ah bah, voilà, c'est elle qui va venir bosser avec moi ici. Ah ben, ça fait plaisir. Je te remercie. Tu sais, ici, c'est mon frère et ma sœur, hein. Ah oui? C'est comme ça qu'on dit ça. C'est la famille. C'est la famille, hein. C'est vrai. Merci beaucoup. Bon courage. Salut. À plus tard. ma sœur. À plus tard. C'est la classe, José. Ouais, c'est cool. Ah bah oui, t'arrives comme ça, tu le connais pas. Bonjour, ma sœur. Ah, c'est... T'es sa sœur, hein, chérie, hein? Ouais, c'est... L'accueil, il est... On n'a pas ça en métropole, hein. On doit dire bonjour 3 fois aux gens avant qu'ils nous répondent, quoi. Non, mais c'est fou, quoi. Le chantier a désormais une nouvelle recrue. Et il y a encore beaucoup à faire, notamment pour aménager les terrasses de la future boutique de glace. Il va falloir faire du béton
Et une fois de plus, Philippe, on va se mettre d'accord. c'est Jean-Pierre qui prend les choses en main. Tu vas compter le nombre de pelles que tu vas mettre là-dedans. Mettez un demi-sac pour environ 20 pelles. On va voir combien ça fait de pelles, ça. Et rien n'échappe au chef de chantier, qui trouve que les pelletés de Philippe ne sont pas assez remplies. Mais avec la chaleur et la fatigue qui se font sentir, tout le monde commence à être à fleur de peau. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi compliqué psychologiquement. C'est-à-dire voilà, de ne pas s'énerver, de ne pas éclater, de laisser passer, d'apprendre et de se laisser diriger. Ça, c'est très compliqué. Voilà. Puis là, il faut que j'y retourne avant de me faire taper sur les doigts dans ma propre maison. C'est des néophytes complets de la bricole. Il est vrai qu'ils ne sont pas toujours réceptifs. Ils ont l'impression que je les engueule, mais bon, c'est difficile de garder son calme, surtout. Dans ces conditions, une simple truelle qui disparaît, et c'est Philippe qui explose. Le prochain qui la prend, c'est moi qui vais la chercher, je lui fous un coup de truelle dans la gueule. C'est ton papa. Eh ben, il prend un coup de truelle comme tout le monde. Truelle. Heureusement, de l'autre côté de la maison, les choses avancent bien. Hé les enfants, là, venez voir ce qu'on a fait. Jacques et Jean-Pierre ont terminé de remettre la terrasse à niveau. Viens. Du bon béton. Ouais. C'est du bon béton. Voilà. Ça fait plaisir, oui. Ah, ça fait plus propre quand même, hein. Et là, c'est exploitable, tu vois. La journée a été éprouvante. Alors, pour oublier les tensions, Philippe entraîne Alexandra pour une balade à la découverte des charmes de la Guadeloupe. Ah ouais, là, c'est plaisir, là. Après une dure journée de boulot, c'est bien mérité. Alexandra, qui n'avait jamais quitté la métropole, découvre les plages des Caraïbes. Moi, je me suis toujours dit que je partirais un jour en vacances, sous les tropiques. En fin de compte, c'est pas des vacances. C'est un changement de vie, c'est pour toujours. C'est pas mal, en fait. Alexandra savoure sa première baignade dans une eau à 28 degrés. Mais pour que le bonheur soit parfait, il lui manque encore l'essentiel, ses enfants. Il manque notre Titi, ouais. Il sera heureux, là. Et de ce côté-là, les choses ne sont pas simples. Alexandra n'a pas pu leur parler depuis son arrivée. Tout juste quelques textos. Alors elle va tenter de les apercevoir en vidéo sur son téléphone. J'aimerais bien voir leur petite bouille. Mais à 7000 km de là, Kylian, le fils d'Alexandra, a bien du mal à convaincre son père, toujours en conflit avec son ex-femme. Alors voilà, c'est non, il m'a dit désolé. Bah là, ouais, c'est le papa qui dit non. C'est comme ça. Heureusement qu'il est là, mon chéri, hein. Pas normal qu'on empêche quand même un petit d'appeler sa mère. Ça continue, même à 7000. Alexandra va devoir mettre sa douleur de côté. Il faut terminer les travaux rapidement pour que le couple puisse enfin ouvrir sa boutique de glace. Alès, au nord de Nîmes. 2 semaines avant l'ouverture du bar à chat de Sonia et Antoine. Les travaux sont terminés et l'intérieur du lieu est entièrement meublé. Il y a une cuisine tout équipée. Même la salle de bain a été complètement refaite avec un beau plafond et une nouvelle ventilation. Au total, le bar pourra accueillir 40 personnes. Tout est maintenant prêt pour recevoir les chats. Je suis dans un état d'esprit assez stressée, assez anxieuse, mais je suis à la fois aussi très contente parce que ça y est, c'est enfin terminé, on n'a plus de travaux, on n'a plus de bruit, mais on languit quand même, même si on a très très peur, on languit quand même. C'est excitant,
On a envie que ça arrive. On fait une visite guidée peut-être de l'établissement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le pole dance. C'est une grande barre qui permet aux chats en fait, de monter. Ils ont deux choix. Ils peuvent monter soit par les étagères à côté du canapé, et donc un parcours qui monte au-dessus de la fontaine, du petit mur d'eau, ou alors monter par la fameuse barre de pole dance et atterrir sur cette planche-là pour ensuite parcourir tout le pont et retourner dans leur bulle à chat, tranquillement. La bulle à chat, c'est la pièce qui sera réservée aux animaux, leur espace de repos. Les clients ne pourront pas y entrer. Les chats auront leur litière, leur gamelle d'eau, leurs croquettes et surtout, ils seront visibles par tout le monde, comme dans une ménagerie. J'ai tout préparé pour que voilà, quand ils arrivent, ils puissent reprendre leurs esprits, être tranquilles. S'ils ont faim, voilà, ils peuvent aller manger. S'ils ont soif, ils peuvent aller boire. Tout devrait bien se passer. Sauf qu'à l'extérieur, il y a un petit problème. Toute la place est en travaux. La ville d'Alès rénove son centre-ville. Les canalisations doivent être remplacées juste devant le bar à chat, au moment même où les premiers animaux doivent être livrés. Le problème, là, c'est qu'on a une gentille grue qui est en train de faire un gros trou devant la porte. J'espère juste que son trou il va s'arrêter là et qu'on pourra au moins passer... Sonia espérait une arrivée en douceur pour les nouveaux pensionnaires. Devant la porte, monsieur. Mais là, il y a un problème pour les chats, ouais. Ah ouais. Oh putain. Oh putain, ouais. La pelleteuse n'a pas l'air de s'arrêter de creuser. Monique vient d'arriver avec les chats, donc elle est garée juste à côté. Monique, c'est la personne de l'association qui doit leur ramener les chats. Et juste deux chats une personne qui arrive. Les ouvriers du chantier font le relais pour passer les chats au-dessus du trou. Monique, elle, doit encore se garer avant de pouvoir les rejoindre. Merci. Bah, attends. Oui, oui, oui. Au fond de leur caisse, les chats ont l'air paniqués. Oui, mes enfants, oui. Ah là là. Vas-y, sors. Oui, 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 j'ouvre. Voilà. Vas-y, mon gros, vas-y. Bonjour, les enfants. Ah, mais ça, c'est du chat curieux, ça. Ces deux mâles ont été récupérés par l'association de Monique, Un chat pour la vie, qui lutte contre les abandons et les maltraitances. D'accord, ils n'ont pas de prénom. Ok. Le blanc a été renversé par une voiture. Il a perdu sa queue dans l'accident. Mais dis donc, il s'est bien remis, oui. Des chats des rues, pas vraiment habitués au confort qui les attend. Eh oui, c'est votre nouvelle maison. Là, ils sont en train de découvrir leur nouveau environnement, leur nouvelle maison. Cette phase, elle est très importante. Déjà, il faut qu'eux, ils se sentent chez eux avant que des gens arrivent et veulent les tripoter partout, et les prendre et les porter. Voilà, il faut d'abord qu'ils se sentent un petit peu à l'aise avant de recevoir du monde. Mais avant d'être confrontés au public, il y a des présentations à faire. Alors là, je vais essayer de mettre Ficelle en contact avec les garçons. Mais comme c'est une femelle un petit peu dominante, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc première réaction déjà à travers la vitre. On va voir si... Tu veux... Allez, hop. Allez. Voilà, première réaction déjà. Là, elle l'a vu. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Ficelle? Ça va le faire ou ça va pas le faire? Oh oui, tranquille. Les copains. Ah ouais, lui, il a senti qu'elle était dominante déjà, d'entrée de jeu. À peine avec le regard. Viens, mon bébé, viens. Déjà. Ouf, non. T'as pas envie? Non, c'est pas encore gagné. Non, on va devoir la laisser faire. Il y a une chance sur deux pour que le chat, ça passe pas tout de suite. C'est juste une question de temps. Qu'ils s'habituent à leur nouvelle maison et qu'ils soient à l'aise pour l'ouverture et qu'ils soient curieux d'aller voir les gens et peut-être de rencontrer leur future famille. Les chats ont maintenant 2 semaines pour faire connaissance et essayer de vivre ensemble avant l'inauguration du bar.
À Phoenix, dans le désert de l'Arizona, la famille marseillaise a pris ses marques depuis son arrivée il y a 5 mois. Ça y est, Max, tu es prêt? Tu viens de déjeuner? Tous les matins, Julia et ses enfants Maxime et Amy se préparent à partir pour l'école internationale. Oui, mon cœur, je t'ai mis la bouteille. Là. Ils laissent derrière eux Franck, qui n'a toujours pas obtenu l'autorisation de travailler. Ciao! La famille a dépensé 6 000 $ pour s'offrir cette belle voiture d'occasion. Mais sur le parking de l'école privée, on joue dans une autre catégorie. Tous les matins, c'est un vrai défilé de mode automobile. Les cabriolets ultra sport y côtoient les grosses berlines et les 4x4 surdimensionnés. Bonjour. Good morning. Une débauche de luxe, car à l'école internationale, un an de scolarité est facturé 15 000 €. Et bonjour Joey, bonjour Eden. Et bonjour Karim. Et il manque toujours quelqu'un. Dans sa classe de français, Julia s'est vite habituée à l'équipement mis à sa disposition, bien plus performant que ce dont elle disposait dans son école de Marseille. On va faire un petit jeu sur l'iPad, on fait une petite révision de démo. Vous faites attention, vous prenez le vôtre. Une tablette numérique par élève. Et ici, tout le monde travaille en réseau. Ok, allez, je vous mets le code au tableau. Et après, vous vous connectez. Vas-y, Kai, assis-toi, assis-toi. Les élèves en retard, c'est tous les jours. Mais vous ne les grondez pas? Non. Non, je leur dis, mais non, c'est comme ça ici. Ben, en fait, c'est comme si tu avais une grande entreprise et que tu faisais rentrer le matin tes clients. Donc, comme c'est tes clients, ben, tu dis rien. L'enseignement à l'américaine, c'est aussi la concurrence permanente entre les élèves, qui s'affrontent en direct dans des tests de connaissances en ligne où les résultats s'affichent au tableau en temps réel. Bien, ben, ils sont passés où les autres? Ben alors Inès, Eva revient. T'es un peu compète. Voilà. Le but, c'est d'être dans les 5 premiers. Ils rentrent dans le travail plus facilement. Ils ont plus envie de donner le meilleur d'eux, quoi. Un système auquel les enfants de Julia se sont parfaitement adaptés. En quelques mois, Maxime arrive sans problème à suivre un cours de maths en anglais. Je voudrais que vous fassiez l'exercice 73. I add the number with the decimal number. And You added them? Yeah. Déjà 5 mois, je parle déjà bien anglais. L'année prochaine, je serai bilingue, quoi. Ça va vite. De son côté, Amy a déjà tout d'une petite américaine. Oh my gosh! No. Mila, quoi? Don't take my hair. Okay. Bref, toute la famille a l'air épanouie. Enfin presque. Franck commence à tourner en rond. I want to break free. Il attend son permis de travail depuis presque 5 mois. To break free. La ménagère de moins de 50 ans, elle est là. Plus ennuyeux, il a appris que s'il veut rejoindre les pompiers américains, il va devoir repasser un concours après une formation payante de 3 ans. Alors il se défoule sur le ménage. C'est super propre, là. Ah, vous pouvez pas faire mieux. Et il enchaîne les randonnées à vélo dans le désert avec un compagnon d'infortune. Un autre Français marié à une institutrice et qui n'a pas le droit de travailler non plus. Excellent. Allez, tiens pas mal, tout dans la tête. On brûle de l'énergie, on brûle des calories, on passe le temps, on oublie les petits problèmes administratifs qui font qu'on ne peut pas travailler. On visite. Et bien sûr, on visite, on voit des beaux paysages. Franck ne pensait pas devoir attendre aussi longtemps pour obtenir son permis. Allez, zou, on rentre. Son inactivité forcée commence à peser sur les finances de la famille, car le seul salaire de Julia, 3 800 € par mois, suffit à peine à couvrir toutes les dépenses. Son salaire part sans économie, quoi. Et comme ici, ils ne rigolent pas avec tout ce qui est découvert, tout ça, donc en fait, on est tous les mois, on est juste. Pour rester à flot, les Marseillais puisent régulièrement dans les 30 000 € qu'ils ont mis de côté avant de tenter l'aventure. Et ils ont dû renoncer à inscrire les enfants à des activités sportives.
Un trimestre de baseball pour Maxime, c'était $380. Le mois. Le mois. Et c'est vrai qu'au départ, ils ont été un peu éblouis par le train de vie qu'ont certains de leurs camarades. Et il a fallu un peu discuter qu'on ne pouvait pas tous faire pareil et que forcément, on ne peut pas suivre, quoi. Pour autant, pas question de remettre en cause l'expérience américaine, même si les enfants ont parfois de drôles d'interrogations. Attends, papa, est-ce que je suis marseillaise ou pas? Ah oui, tu es marseillaise. Tu es marseillais, tu es marseillais. Ben voilà, forever. C'est là. Forever. C'est là, à vie. Forever. Même si tu prends un super accent anglais, tu seras toujours marseillais dans ton cœur. Ok, fils. Okay. À Phoenix, à défaut de côtoyer des Américains, les Marseillais ont recréé une petite bande de Français autour d'eux. Beach volley, piscine ou barbecue, finalement, l'American Way of Life n'est pas si différente de la Dolce Vita méridionale. On faisait ça à Marseille, on a gardé les habitudes. Il ne faut pas faire des bonnes habitudes. On a changé les copains, on a changé le cadre, mais on fait toujours des rips. C'est souvent eux qui proposent. Souvent qu'ils lancent les invitations. C'est leur tempérament. Je crois qu'ils aiment bien être entourés, ils aiment bien que ça bouge. Voilà, et puis ça nous va bien, on suit, mais ça nous va bien. Après 5 mois passés dans les paysages en cinémascope de l'Arizona, la famille n'imagine pas du tout revenir à Marseille pour l'instant. Wouh! Putain, c'est magnifique. C'est énorme. Quelqu'un regrette ici? Non, c'est bon. Peut-être le regrette de ne pas l'avoir fait avant. On se dit que là, on aimerait bien faire peut-être d'autres pays après. Et, il va falloir qu'on presse le pas, là. Oui, c'est vrai. Ouais. On aurait peut-être dû commencer dès qu'ils étaient bébés à partir sur les routes. Y a pas de... Les retraités, ils attendent toujours, on attend toujours ce moment clé de la retraite, tout ça, pour pouvoir découvrir des trucs, tout ça. Mais non, si on le fait avant, c'est plus intéressant. On a encore la pêche, on a encore... Ils sont encore avec nous, quoi. Plein de découvertes, on a encore les petits et tout, c'est top. Si Franck obtient l'autorisation de travailler, la famille se voit bien rester ici plusieurs années. Les Marseillais sont en train de réaliser leur rêve, celui d'une nouvelle vie, au cœur du mythe américain. À l'ouest de la Guadeloupe, dans le petit village de Pigeon-Bouillante, la vieille maison créole au bord de la nationale a retrouvé des couleurs éclatantes. Impossible de la manquer, surtout avec les 2 enseignes qui surplombent la boutique. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Alexandra et Philippe qui inaugurent leur commerce de vente de glace. Alors, mangue. Allez, c'est parti. Les travaux sont terminés et ils ont enfin reçu le container venu de France avec tout leur matériel. La fameuse vitrine à glace avec ses 18 parfums. Ouais, À l'étage, le couple a finalement posé ses meubles. Seules les chambres qui devraient accueillir les enfants d'Alexandra ne sont pas encore aménagées et servent pour l'instant de lieu de stockage. Alors... C'est une journée importante, ça veut dire que la saison elle démarre, alors j'en ai test. Vous êtes sûr, hein? Ah bah je vais pas m'exciter, je vais pas m'affoler, on est sous les tropiques. Et ce matin, les tropiques vont être un peu capricieux. Lui, il gagne pas forcément beaucoup de clients. Ça dure pas bien longtemps. Non, c'est une averse. C'est une averse. Là, ça va se calmer. Hein. Bon, là, il n'y a personne, hein. Ça roule pas, là. On voit bien qu'avec la pluie, ils sont tous... Ils rentrent. Hein. Pas de clients. Alors Philippe et Alexandra se consolent avec une petite coupe de glace. Ça va peut-être les tenter de boire la mienne. En Guadeloupe, les averses s'arrêtent aussi vite qu'elles ont commencé. Et les premiers clients arrivent avec le soleil. Alors, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous avez la carte des menus qui est juste là. Voilà. S'il vous plaît, je vais vous donner une petite serviette et une cuillère, ça ira mieux pour manger. S'il te plaît. Ben, c'est moi, fais attention à la chiffon. Petit pour vous. Au revoir, merci, à bientôt. Ah,
Ah bah là, ça y est. Ouais, ça fait du bien. Les gens, ils sont tellement sympas qu'on est content de les recevoir. Le glacier ici, c'est une très bonne idée parce qu'il en manquait. Et à chaque fois, on tourne et on vous a vu, du coup, on est venu. Donc, très très bonne initiative de votre part. Celui-ci, c'est 3,50. C'est bien, malgré le temps qui est un peu vacillant, malgré tout ça, l'activité est quand même là, quoi, donc ça donne... ça met la frite. La journée bat son plein, les clients défilent et la terrasse ne désemplit pas. À la nuit tombée, la plupart des bacs à glace sont vides. À 18h, et la journée n'est pas finie, c'est un franc succès. Un franc succès. Là, je viens de regarder, on est à 8 fois l'objectif prévu. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, non mais ça, c'est trop bon. On est arrivé quand même à notre projet et qu'il a abouti et qu'il est concret et que ça va marcher et qu'on ne s'est pas trompé et qu'on peut être fiers de nous. Plus de 80 clients pour cette première journée. Commercialement, le projet d'Alexandra et Philippe en Guadeloupe est bien parti pour être un succès. Le couple a réussi la première partie de son pari, une nouvelle vie sous les tropiques. Mais quelques mois après leur emménagement en Guadeloupe, il leur manque encore l'essentiel. C'est bien, t'es sous les palmiers, t'as la mer, t'as tout ce qu'il faut, le beau temps, le soleil. C'est génial. Mais on n'a pas non plus ce qu'il nous faut à 100% non plus. Il nous manque nos enfants, ça c'est sûr. Mais on y travaille pour et ce qu'on va leur monter, c'est aussi pour eux. Ce ne sera pas que pour nous. Et ils seront fiers de nous. Pour le moment, Philippe ne parle à sa fille qu'une fois par mois sur Internet. Quant à Alexandra, elle n'a pas pu embrasser ses enfants à Noël. Son ex-mari a refusé qu'ils viennent la voir en Guadeloupe. Une décision de justice devrait bientôt être rendue. En Tanzanie, dans les plus beaux paysages de la savane africaine, le premier safari organisé par Marjorie et Philbert continue. Au milieu des plaines du Serengeti, leurs clients français vont découvrir un spectacle très rare. On tombe bien, c'est la grande migration. Donc ce sont des milliers de gnous et de zèbres qui reviennent du Kenya. On est sur la migration descendante. Et donc on a vraiment de la chance, on arrive pile au moment où ils traversent la route, en fait, la piste. Le clou de l'expédition, c'est le cratère du Ngorongoro, un volcan de 22 km de large, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'eau qui stagne au fond du cratère attire de nombreux animaux, notamment le plus royal d'entre eux. Là-bas, maman. Ah oui. On a le gros lot. Si vous rencontrez un lion, il faut le regarder dans les yeux. Ça va l'intimider. Oui. Une fin de voyage en apothéose. Marjorie espère que la famille française gardera un souvenir inoubliable de son safari. Le bilan, il est très positif. Nous, on a donné le maximum. On a fait en sorte qu'il soit parfait. Il n'a pas été parfait. J'en suis consciente. Je passe d'un métier d'enseignante à directrice d'une société de safari. Donc, voilà, c'est... On va faire de notre mieux pour poursuivre, mais on apprend. Un grand merci. Merci Marjorie. Merci Marjorie et Philbert. Quelques semaines plus tard, à 400 km de là, dans le petit village de Jambiani, sur l'île paradisiaque de Zanzibar. Marjorie et Philbert se rapprochent un peu plus de leurs rêves. Ils ont fini par trouver un endroit pour construire leur future maison d'hôte sur cette petite parcelle coincée entre deux maisons en construction à quelques mètres de la plage de Jambiani. On est vraiment passé ici par hasard et on a vu ce terrain et on a trouvé le propriétaire donc, et on l'a acheté. Marjorie a dépensé 14 000 € pour ce terrain modeste et il lui en faut encore 15 000 pour la construction. Mais elle s'y voit déjà. I would like to keep the coconut. Tu veux le garder? Yeah. Tu voulais pas le couper? Ah non. I want to keep the coconut. No, this one it's okay, but this one I would like to keep it. Je veux que le cocotier soit intégré à la terrasse en bois. Et puis nous on habite au rez-de-chaussée, donc on sera à peu près là. La terrasse elle avance à peu près jusque là. Et au premier étage on a 4 chambres familiales.
C'est une maison d'hôte, c'est un petit hôtel, c'est pas du tout un grand resort, c'est pas ça dont on a envie. The plan is like that. It's a big terrace here, our apartment here. Marjorie a déjà fait dresser des plans par un architecte bordelais. Si son agence de safari marche comme prévu, elle pourra démarrer les travaux d'ici quelques mois. Habiter à Giambiani, c'est devenu presque une obsession. C'est mon rêve, c'est l'objectif. D'habiter là, construire cette maison d'hôte. Voilà, le jour où la maison elle est bâtie, ça y est, j'ai touché au but, quoi. Jumbo, no, what is it? Bani. Chewing gum? You say you bani in Swahili? Marjorie envisage même de revenir à son métier d'institutrice en montant une classe de français pour les enfants de Giambiani. Asante sana. Asante. Aux côtés de Philbert, elle est en passe de réussir son pari. À 47 ans, elle vit cette expérience comme une renaissance, au cœur des paysages enchanteurs de Tanzanie, l'un des plus beaux pays d'Afrique. Alès, au nord de Nîmes. Il est 6 heures du matin. Le bar à chat est encore fermé, mais ses occupants sont déjà réveillés. Ils guettent Sonia, qui arrive pour l'inauguration du commerce, même si les travaux dans la rue, eux, ne sont toujours pas terminés. Donc les travaux de la place, c'est bientôt fini. Donc on aura une belle place et un beau local. Cela fait maintenant 1 an que Sonia et Antoine ont décidé de créer ce bar à chat. Hello les petits. Les associations de protection des animaux de la région ont joué le jeu. Elles leur ont donné plusieurs félins à adopter. Bonjour ma ficelle. Il faut dire bonjour à tout le monde le matin. Bonjour ma beauté. Aujourd'hui, nous sommes à 6 chats. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et le petit 6e. Mais il est là. Il est là, le 6e. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Donc, on est un petit peu stressé. Mais à la fois, on est content parce que ça y est, enfin, on ouvre. Donc, voilà, c'est un mélange un peu de plein d'émotions. Mais voilà, c'est que du positif. Du positif, mais surtout une grosse charge de travail pour Sonia, qui va cuisiner chaque matin toutes les pâtisseries qui seront proposées aux clients. Petite recette si précieuse. Madeleine, gaufres, cookies, Sonia a tout prévu. Je me suis levée à 5 h ce matin pour préparer tout ça. pour que ce soit prêt pour 9h30, que la pièce soit prête et qu'en cuisine tout soit prêt. Bonjour. De son côté, Antoine va s'occuper des chats. Il est d'ailleurs resté sur place toute la nuit pour veiller sur eux durant ces premiers jours d'acclimatation. Ça va? Les chats ont été tranquilles cette nuit? Pas trop. J'ai un peu fait la fête. Mais bon, ça va. Ça va. En fait, depuis quelques jours, les 6 chats s'entendent à merveille et parfois même un peu trop bien, ce qui demande à Antoine beaucoup d'attention. Le matin, quand on arrive, les gens s'occupent un peu d'eux, qu'ils se sentent aimés, entre guillemets. Et on évite qu'ils se tapent sur la figure. Hé, t'es loulou. Non, 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 non. Faites mal. Nino. Ils jouent, mais après ils finissent par se faire mal, donc il faut absolument intervenir. Ah oui, ils jouent. C'est pas calme du tout, des chats. Non, c'est calme quand ça dort. Là, voilà, là, tu lui fais mal. Oh, ça suffit maintenant, hein. Mais vous avez fini. C'est pas possible. Au bout d'un moment, Antoine capitule. Bon, faites ce que vous voulez. Tuez-vous si vous voulez. C'est des chats, hein. Les chats, ça vit la nuit, le jour commence à peine à se lever, après ils vont se calmer et ça va aller mieux, mais ils aiment bien le matin, on est là, on vient d'arriver, ils sont contents de nous voir. 3 heures plus tard, les pâtisseries sont cuites. Tadam! Ils sont beaux, moi. Ouais, ça va. Le couple a annoncé l'ouverture du bar sur les réseaux sociaux. Et ils ont choisi d'ouvrir un samedi pour attirer plus de monde. Nino! Les clients vont-ils être au rendez-vous? Il est maintenant 9h30. C'est l'heure de vérité.
y est, c'est ouvert. Et quelques minutes plus tard, Bienvenue. déjà des premiers clients. Donc voilà le bar à chat. Bah écoutez, je vous laisse vous installer où vous le souhaitez. Vous avez les cartes sur la table, je vous laisse choisir et je reviens dans un petit moment prendre la commande. Très bien, merci. Premier client d'entrée de jeu. Je m'attendais pas, je pensais qu'on allait faire une petite pause après le ménage. Mais non, ça attaque direct, c'est très bien. On a découvert ça hier soir en passant juste, et puis j'ai trouvé ça juste magnifique. Enfin, c'est original, surtout dans une petite ville comme ça fait plaisir. Chocolat chaud devant. Merci. Lac. Bonjour, bienvenue. Là, regarde. Et oui, il est joli celui-là. Regarde, il faut la bagarre, Alice. Moi, je trouve que c'est sympa. En plus, ma fille m'a appris qu'ils étaient à l'adoption au cas où. Donc, c'est parfait. Regarde, tu viendras après ça. Oui, regarde, il y en a même en haut, Alice. Regarde. Tu vois les chats qui montent là-haut, là, Alice, sur le petit pont. C'est trop bien. Quand on rentre, déjà, c'est calme, c'est reposant, c'est... Voilà, on n'entend plus que les ronronnements, hein, hein? À croire que toute la ville attendait cet événement. Bonjour. Car en très peu de temps, le bar à chat se remplit de clients. Je pense que ça va être souvent comme ça, le monde attire le monde, donc dès que les gens vont voir qu'il y a du monde, bah hop, ça va rentrer. Et les chats vont se montrer très disponibles avec tout le monde. Ça s'appelle Nino. À l'évidence, le concept plaît aux clients. Superbe idée, génial. Que du bonheur pour les animaux. J'aime les caresser, j'aime quand ils ronronnent, ça me rassure, ça me donne plein de joie, voilà. L'animal, quand on le caresse, en fait, il vous renvoie par son ronron des ondes positives et il vous déstresse, tout simplement. Il ne manquait plus qu'une personne pour célébrer l'événement. Bonjour. Le père d'Antoine, qui a financé tout le projet. Il est venu spécialement de Marseille pour l'occasion. Ouais. À 3, c'est vrai, on est à l'aise ici. Je viens de Marseille, De son côté, Sonia est un peu débordée par les commandes. T'as 3 gaufres en plus. Attends de me donner 3 mises quand même. Non, vraiment pas. Même pas. Oh là là. Elle est stressée à mort, Sonia, elle est stressée à mort. Mesdames, messieurs, je vous demande s'il vous plaît 2 minutes d'attention. Je vous remercie d'abord d'être venus nous voir au bar à chat, déjà. Et on va vous offrir une petite coupe de champagne pour l'inauguration donc de l'établissement. Et je voulais surtout remercier mon père qui nous a aidés énormément à fabriquer tout ça. Un grand merci à tous. Tu le mets sur une table, hop. Tu vas pas refuser. Hop là. C'est une réussite, c'est superbe. Moi, je suis content. Le souci après, c'est de rentabiliser. 40 clients, c'est le minimum. 80, ce serait correct. Et je pense qu'on est, là, ils doivent être à peu près à 60, 70 actuellement. Là. Donc c'est un truc qui tourne, ça va, c'est bien, c'est bon. Merci. Hop là. Moi, personnellement, je suis super contente quand je vois l'engouement qu'il y a. Les gens qui vous répondent aussi, qui donnent leur impression, leur avis, ça aussi, on s'y attendait pas. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, on arrive à l'achèvement d'une longue période de travaux pour le début d'une nouvelle vie. Nouveau départ. À notre bar à chat. Oui, à notre bar à chat. Au chaton. Au chaton. Antoine et Sonia ont enfin réalisé leur rêve. Monter leur propre entreprise tout en aidant les chats des rues à trouver un refuge.